Dans cette ère envahie par les monstres, l'œil de la perspicacité pouvait lire chaque don d'un génie. Il a complètement échoué sur Kim Tae-in. Cela seul a surpris le directeur de l'association. Il n'avait été qu'un simple porteur. Dans un monde aussi dangereux, quiconque n'avait pas de capacité éveillée était condamné à vivre comme un humble travailleur. Depuis l'apparition de l'abîme, des hordes de monstres avaient envahi le royaume humain. Pour riposter, les gens ont commencé à éveiller des pouvoirs spéciaux. Grâce à ces capacités, l'humanité a repoussé d'innombrables bêtes et s'est même aventurée dans l'abîme elle-même. En conséquence, le rang de capacité est devenu la mesure de la valeur d'une personne. Si votre rang était suffisamment élevé, une vie de confort vous attendait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Kim Tae-in. Pour un 35 ans, il ne pouvait même pas ouvrir une fenêtre d'état. Après avoir récupéré le butin du monstre, il a regardé autour de lui et s'est rendu compte que le champ de bataille était rempli de cadavres. Il était le seul survivant. Devant lui, une créature colossale murmurait d'une voix glaciale. C'était Asmo II, un démon de rang SSS. Kim Tae-in s'est préparé à frapper, mais le mouvement désinvolte du démon lui a arraché le bras. Un éclair de lumière violette a percé son crâne. À cet instant, les souvenirs de toute sa vie ont déferlé. Ses jours étaient remplis de malheur. Ses parents tués dans un accident de voiture, lui-même intimidé pour n'avoir jamais éveillé un pouvoir. Il était vraiment un échec, mais il refusait de mourir si pitoyablement. Au moment où son sang a touché le sol, il a rempli la condition pour l'éveil. Une brèche massive est apparue lentement devant lui. De l'intérieur, une silhouette blanche a émergé. Le temps lui-même sembla se figer. Le monstre resta immobile tandis que Kim Tae-in regardait avec incrédulité. La figure se faisant appeler roi expliqua qu'il avait été convoqué à travers la porte que Kim avait ouverte. À partir de ce moment, il accorderait à Kim Tae-in l'omnipotence d'un roi. Car il avait choisi Kim Tae-in en reconnaissant sa volonté inflexible et sa persévérance. Une lumière blanche aveuglante a jailli avant que Kim Tae-in ne puisse réagir. Un jour, vous comprendrez tout, murmura le roi. Nous nous reverrons. Sur ces mots, une lumière rouge a clignoté à travers le vide. Quand Tae-in rouvrit les yeux, il fut accueilli par une gifle dure et piquante. Il n'avait même pas compris ce qui se passait jusqu'à ce qu'une fenêtre d'état sur le côté attire son attention. Attends. Est-ce il y a 16 ans? Un rire sauvage jaillit de sa poitrine. L'instant d'après, il lança un violent coup de poing à l'homme aux cheveux courts, l'envoyant voler à des dizaines de mètres. Si je peux voir la fenêtre d'état, cela signifie que je suis un être éveillé maintenant. Au même moment, deux autres ont crié et ont chargé sur lui, mais avec un seul coup de poing et un seul coup de pied, il les a envoyés s'écraser au sol. Pendant 35 longues années, il n'avait jamais cessé d'entraîner son corps. Il avait maîtrisé la connaissance de l'abîme, des monstres et d'innombrables techniques de combat. Alors face à ces imbéciles non entraînés, il était tout à fait confiant dans la victoire. En quelques instants, les deux hommes étaient vaincus devant lui, mais Beiyojus s'est lentement relevé sur le côté en activant sa capacité de rancer, la pétrification, transformant sa peau en pierre solide. La seconde suivante, il s'est jeté en avant, son poing visant droit au visage de Tae-in. Kim Tae-in esquiva à peine sur le côté, mais Beiyojus sauta immédiatement dans les airs s'écrasant avec une force énorme, pour ne frapper que le sol. Au même moment, Kim Tae-in cligna des yeux derrière Beiyojus en un instant. Il a balancé un violent coup de poing droit vers le visage de l'homme, mais il s'est écrasé inutilement contre la défense pétrifiée. Alors que Tae-in se figeait de surprise, Bei a riposté avec un coup brutal l'envoyant voler à des dizaines de mètres. Tae-in était maintenant au bord de la mort. Beiyojus s'approcha de lui lentement, un rictus froid se courbant sur ses lèvres. Pathétique, et maintenant? Fuir ou lutter avec cette petite compétence inutile? Pour tous les êtres éveillés, les compétences et le rang étaient primordiaux. Un rang F était à peine plus fort qu'un humain normal, tandis que les rangs S étaient des monstres. Leur corps et leur pouvoir se sont développés de façon exponentielle. Et ce que Kim Tae-in possédait n'était pas seulement une compétence invisible et inédite, mais aussi une compétence classée au plus bas niveau F. Face à un rang C comme Beiyojus, il n'avait aucune chance. Pourtant, au fond de lui, il pouvait le sentir, il gagnerait. Alors que Kim Tae-in se relevait lentement, les yeux de Bei s'écarquillèrent sous le choc. Impossible qu'il se soit réellement éveillé. Tae-in regarda sa main et murmura. Alors c'est ça, dévoration. Il pouvait sentir le mana affluer dans ses veines. L'instant d'après, Beiyojus s'est jeté en avant avec un coup de poing féroce. Mais Tae-in leva simplement sa main droite et les deux forces entrèrent violemment en collision. Après coup, la pierre recouvrant le corps de Bei a commencé à se fissurer et à s'effriter. Avec une soudaine explosion de puissance, Kim Tae-in a dévoré chaque trace de la capacité de Bei, et au joue. Ça devrait être la fin. N'est-ce pas? Une invite système résonna devant lui. Prédation terminée. Résultat, rang augmenté à E. Nouvelle compétence acquise, pétrification. La scène a changé. Il transportait maintenant les 3 étudiants inconscients à l'infirmerie de l'école. Après une brève série de soins, il se retourna et s'éloigna silencieusement. Même lui n'arrivait pas à y croire. Il avait véritablement éveillé le don de la prédation et vaincu Beiyojus. Dans sa vie passée, aucun entraînement ne pouvait élever son rang, mais maintenant une seule bataille avait tout changé. Ce n'est qu'une compétence de rang F, marmonna-t-il, pourtant son pouvoir dépasse de loin un rang C, et il peut même voler les capacités des autres.
Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi le roi lui avait donné ce pouvoir, et dans quel but il avait été renvoyé. Pour l'instant, le plus important était de comprendre la nature exacte de la prédation. Depuis la mort de ses parents, il avait vécu sous le toit de son oncle. Maintenant, il prévoyait de recueillir des informations sur les talents comme le sien, mais la scène devant ses yeux le figea sous le choc. Un groupe de voyous se tenait devant lui et parmi eux se trouvait Wang Jiyun. « Attends, ne devrais-tu pas être à l'école en ce moment ?» demanda Taïan. Ses yeux tombèrent sur les cartons éparpillés sur le sol. À cet instant, il comprit tout. Jiyun traînait avec des brutes. Le pink aux cheveux blonds ricana, « Si tu ne veux pas te blesser, fais comme si tu n'avais rien vu. » Avant qu'il ne puisse finir, Kim Taïan lui assena un violent coup de poing en plein visage. La foule se figea sous le choc. Taïan leva rapidement sa main droite en essayant d'activer la prédation, mais le système sonna, « Compétence ne peut pas être utilisée. » À ce moment, le poing du voyou blond le frappa violemment, le faisant voler. Instantanément, les trois ennemis activèrent leur capacité. 3 flux d'énergie jaillirent vers Taïan, le frappant de plein fouet. Un simple déchet non éveillé ose agir avec autant d'audace, mais à ce moment-là, une autre alerte système retentit. Prédation activée avec succès. Capacité confirmée, lien, toxine, saignement. Quoi? Il a résisté à nos attaques et les a annulées. Taïan contre-attaqua avec un coup écrasant qui envoya l'un d'eux au sol. Il ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais une chose était claire, la prédation était terriblement forte. En quelques instants, le groupe était vaincu devant lui. De ce combat, il a appris 2 choses essentielles. Premièrement, seuls les êtres éveillés possédaient une fenêtre de statut, et bien qu'ils puissent enregistrer leurs données, tous les détails n'étaient pas affichés. Deuxièmement, la prédation ne ressemblait à aucune autre compétence. Le mana n'était pas le seul facteur qui déterminait sa force. Plus important encore, il semblait avoir un effet passif qui pouvait complètement annuler les capacités de statut anormales. Le fait de savoir si ces hypothèses étaient justes ou non devrait être confirmé par des tests futurs. À ce moment-là, son jeune cousin tomba soudainement à genoux devant lui, s'excusant abondamment et jurant qu'il se repentirait et suivrait les traces de Kim Taïan à partir de maintenant. Taïan cligna des yeux, confus, pris au dépourvu par le geste soudain, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Quelque chose de bien plus important allait arriver aujourd'hui. Alors il sourit simplement et dit, « Alors viens avec moi. Nous avons quelque chose à régler. » Pendant ce temps, dans une zone réglementée connue sous le nom de terrain interdit, un groupe de personnes éveillées regardait sous le choc parce que le phénomène connu sous le nom de brèche de porte venait de commencer. Brèche de porte, un événement catastrophique où le passage connecté à l'abîme s'ouvre soudainement, libérant des vagues de monstres sur le monde. 10 longues années s'étaient écoulées depuis la dernière brèche de porte. 2 agents à proximité avaient l'air visiblement nerveux, mais l'un rassura l'autre, « Ne panique pas. Mon don est une barrière de rang B. Cette brèche de porte n'est que de rang C, ce qui signifie que les monstres ne peuvent pas dépasser ce niveau. Même si quelque chose d'inattendu se produisait, une barrière de rang B aurait dû maîtriser la situation. » Les deux se sont précipités plus profondément vers la zone réglementée, mais seul Kim Taïan savait que la brèche de porte n'était pas seulement de rang C. Au même moment, le commandant sentit quelque chose d'anormal. Comment des créatures de rang C peuvent-elles franchir une barrière de rang B? Avant qu'il ne puisse finir, d'énormes ombres ont surgi d'une faille. Des monstres gigantesques ont émergé l'un après l'autre en rugissant de fureur. La barrière s'est brisée en un instant. Sans avoir le temps de réagir, tout le monde a été consumé par des flammes rugissantes. Au même moment, le cousin de Taïan ne pouvait s'empêcher de se demander, comment Kim Taïan savait-il que le niveau des freins de porte augmenterait? Pour dissimuler le fait qu'il était un régresseur, Kim Taïan a simplement répondu, c'était de l'intuition. À ce moment, une horde massive de monstres est venue charger vers la foule dans le chaos. Tu te souviens de ce que je t'ai dit de faire? Cria-t-il. C'est le moment idéal, mais qu'en est-il de toi? Son cousin a crié en retour. Moi? Je vais m'occuper d'eux, bien sûr. Pendant ce temps, au centre de commandement, les responsables ont reçu un rapport urgent. La brèche de porte actuelle a atteint un rang, et maintenant un seul réveillé de rang A reste capable de la gérer. La capacité de rang A, la lame de lumière, maniée par Han Yunju. La scène a changé. Kim Taïan tenait la ligne contre des vagues de monstres. Avec son don de prédation, il a rapidement anéanti tout ce qui se trouvait dans son voisinage. Pendant le combat, il réalisa quelque chose. L'activation de la prédation était liée à son niveau de fatigue. Une fois que sa fatigue dépassait 70, la compétence refusait de se déclencher. La plupart des capacités reposaient sur le mana, mais cela ne voulait pas dire que le mana était la seule préoccupation. La fatigue était un autre facteur caché. L'utilisation de compétences épuisait l'endurance et une fatigue élevée réduisait à la fois la puissance et l'endurance. Mais étonnamment, il découvrit qu'il pouvait restaurer le mana en absorbant l'énergie des monstres tués. Plus important encore, son rang était maintenant passé à D et la prédation et la pétrification avaient également évolué au rang D. Plus j'utilise la prédation, marmonna-t-il, plus elle devient forte. À ce rythme, je deviendrai le plus fort du monde. Alors qu'il se préparait à se précipiter vers l'endroit où se trouvait son cousin, un monstre gigantesque est soudainement tombé du ciel et à ce moment-là, Han Yunju est apparu, sa lame de lumière brillant dans ses mains.
D'un seul coup éblouissant, elle a fendu la créature nette en deux. Elle avait abattu un monstre de rang avec une facilité déconcertante. C'était clair maintenant, celle qui avait arrêté la brèche avant la régression devait être elle, Onyanju, la manieuse de la lame de lumière. Elle était toujours aussi puissante, mais pourquoi était-elle ici? Avant le retour de Taïen, elle aurait dû combattre l'ogre géant de l'autre côté de la ville. Soudain, un avertissement retentit dans sa perception des compétences. Un instant plus tard, une lame transperça la poitrine de Onyanju. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. L'agresseur sourit sombrement, je t'ai enfin attrapé, Onyanju. Pendant ce temps, le cousin de Taïen se tenait devant l'infirmerie, perdu dans ses pensées. Sa mission était simple, protéger Choi Naeon. Dans sa vie antérieure, elle avait été tuée par un monstre en essayant de sauver les autres. Il devait donc utiliser sa compétence de sommeil pour l'assommer et la mettre en lieu sûr. Quant à la suite, il s'en chargerait lui-même. Malgré tout, une question le rongeait. Comment Kim Taïen savait-il tout cela? Pouvait-il avoir éveillé un talent qui lui permettait de voir l'avenir? La scène se déplaça à nouveau vers le champ de bataille plongé dans le chaos. Même Kim Taïen était figé de choc. Onyanju, saignant abondamment, lui cria, « Qui êtes-vous » Comme on pouvait s'y attendre d'un rang A, sa seule présence rayonnait une immense puissance. Celui qui l'avait frappé fut révélé, un méchant de rang B nommé Ansandu avec le don d'invisibilité. Dans ce monde, les êtres éveillés qui utilisaient leur pouvoir pour le crime étaient connus sous le nom de diable. Ansandu était un homme extrêmement dangereux, mais avant mon retour, pensa Taïen, ces deux-là ne se sont même jamais battus. Khmer Return a déjà changé l'avenir. À ce moment, Onyanju leva sa lame de lumière et fonça droit sur Ansung-do, mais le sol commença à trembler violemment. Un monstre colossal surgit dessous la terre, envoyant un énorme poing s'écraser sur le groupe. Le changement soudain de bataille rendit tout le monde tendu. Ansandu tourna son regard vers Kim Taïen. Eh bien, on ne s'attendait pas à un public. Ça devient intéressant. Je suppose que je vais te tuer en premier. Il se jeta en avant avec l'intention de tuer. Taïen ne broncha pas. Son corps se durcit instantanément lorsque la pétrification s'activa. D'un coup de pied rapide, il envoya Ansung-do voler en arrière. Criminel de Baran, Ansung-do, dit-il froidement, le tristement célèbre, c'est de toi qu'il parlait, n'est-ce pas? Je suis honoré de vous rencontrer enfin. Les deux s'affrontèrent violemment, leurs attaques et leurs contres résonnant comme le tonnerre. Mais Anne réalisa bientôt que sa lame ne pouvait pas percer la défense durcie de Taïen. Il ne savait pas comment Taïen l'avait reconnu, mais si l'homme devenait trop confiant, cette arrogance lui serait fatale car au combat, l'inattendu arrive toujours. Dans l'instant suivant, Anne activa l'invisibilité. Taïen balança ses poings sauvagement en essayant de se protéger contre des frappes invisibles, mais Anne trouva une ouverture. Une entaille acérée déchira le bras de Taïen, le sang giclant dans les airs. Anne ricana, on en a chassé plein comme toi avant. Les gens qui pensent être invincibles s'enfuient toujours une fois que leur faiblesse se révèle. Avant de mourir, ricana Ansandu, voici une dernière leçon, chaque compétence a une faiblesse. Son barrage incessant martela, brisant la majeure partie de la pierre recouvrant le corps de Taïen. Il semblait que la pétrification ne pouvait pas bloquer chaque frappe. Sous un assaut continu, même la pierre s'effriterait. Avait-il vu clair dès le début? Pensa Ayen, mais comme prévu, sa prouesse physique dépassait de loin un rang des typiques. Il tenait tête à un rang B. Anne sourit. Viens à ce petit test. Sur ce, il se jeta en avant une fois de plus. Savez-vous pourquoi je me suis battu contre vous? Siffla-t-il. Parce que j'ai l'intention de voler votre compétence. L'instant suivant, il activa à nouveau l'invisibilité, tournant rapidement autour de Taïen à la recherche d'une ouverture. Mais Taïen leva calmement sa main gauche. Ne l'avez-vous pas dit vous-même? Chaque compétence a une faiblesse. Après d'innombrables utilisations de la prédation, il avait déjà remarqué quelque chose de crucial. Aucune créature ne s'en était jamais échappée. En d'autres termes, peu importe où vous vous cachez, vous ne pouvez pas échapper à la prédation. La seconde suivante, les ondulats de ténèbres et la forme invisible de Ansandu fut dévorée tout entière. Au même moment, Anyanju gisait sur le sol, se raccrochant à peine à la vie. Elle ne pouvait pas résister aux attaques écrasantes du monstre géant. Mais juste au moment où le coup fatal arrivait, Kim Taïen apparut à ses côtés en un éclair, la tirant hors de danger. Tu es tombé si vite, tu as vraiment facilité mon travail, dit-il avec un sourire narquois. La scène changea. Taïen et son cousin étaient rentrés chez eux. Les membres de leur famille se précipitèrent vers eux, les visages remplis d'inquiétude et de soulagement après avoir entendu parler de la catastrophe. Pendant ce temps, la nouvelle se répandit à travers le monde. La brèche avait finalement été contenue. Les héros qui ont survécu recevaient des soins médicaux. Lorsque les journalistes se pressèrent autour, Onyanju déclara douloureusement, « Celui qui a vaincu le géant, ce n'est pas moi. » Mais comme le corps du monstre n'avait pas encore été retrouvé, un malaise persistait parmi les gens. En regardant son téléphone, Taïen remarqua qu'il n'y avait pas une seule mention de son nom. Il expira doucement de soulagement. Maintenant, murmura-t-il, il est temps de passer à la phase suivante. Bien qu'il possède maintenant 3 compétences, son contrôle actuel était limité. Les utiliser tous en même temps était impossible. Le mana s'épuisait trop vite et sa fatigue montait presque instantanément. La seule vraie solution, des potions de mana.
des élixirs capables de restaurer à la fois le mana et l'endurance, bien qu'incroyablement chers, et l'exploration des donjons nécessitait une autorisation officielle. Il n'avait donc qu'une seule option, s'aventurer dans un donjon non découvert. Sa prochaine cible, les monstres de rang B, les sœurs araignées qui Théo ont atteint le niveau suivant. Il aurait besoin d'en absorber des centaines. L'instant suivant, les créatures se sont jetées en avant à l'unisson. Alors que d'énormes boules de soie volaient vers lui, Taïen a calmement activé la prédation pour se défendre. L'alimentation a commencé. Alors que l'énergie affluait dans son corps, il a acquis une nouvelle compétence, l'engourdissement. La scène s'est ensuite déplacée vers l'association des joueurs. Les joueurs étaient des êtres éveillés autorisés à entrer et à nettoyer les donjons en utilisant leur pouvoir. Dans la nation H, il existait 5 factions principales, dont les 4 guildes les plus puissantes. Les guerriers se concentraient sur le combat, les artisans sur l'alchimie, les mages sur la magie et les marcheurs de la nuit sur le renseignement et la collecte d'informations, et au-dessus de tous se dressait l'institution universellement reconnue, l'association des joueurs de la nation H. Assis à la table de conférence se trouvaient 2 personnalités puissantes, le chef de la guilde des marcheurs de la nuit, le joueur de rang SUN, et le président de l'association des joueurs, le joueur de rang SGJN. Leur principale préoccupation pour le moment était la montée d'une faction voyou connue sous le nom de la guilde de la malice. Ses membres, tous portant des anneaux gravés de 3 crânes, pillaient, brûlaient et tuaient partout où ils allaient. Et récemment, ils ont commencé à cibler les joueurs. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle tu m'as appelé ici, n'est-ce pas? Yann a demandé, en plissant les yeux. Bien sûr que non. Jijin, répondit-il. Il y a autre chose sur laquelle j'ai besoin de ton avis. Si je me souviens bien, tu as réussi le test de qualification de joueur à 19 ans. Alors dis-moi, penses-tu qu'un lycéen pourrait réellement vaincre ce genre de monstre? Au même moment, Kim Taïen était en contact avec la guilde des alchimistes pour acheter quelques potions de mana. Il a choisi avec désinvolture quelques pierres magiques de qualité inférieure à échanger. Peu de temps après la fin de l'incident de la rupture de la porte, les écoles ont rouvert. Pendant cette période, Taïen s'est entraîné sans relâche pour renforcer son corps et à nettoyer des donjons pour accumuler des pierres magiques. Après des jours d'efforts, il était devenu un VIP de la guilde des alchimistes. Au même moment, toutes ses compétences avaient progressé au rang C et son niveau global avait également atteint le rang C. Malgré cela, il savait que son voyage était loin d'être terminé. Les gens autour de lui étaient choqués. Après tout, vaincre quelqu'un comme Beioju pourrait avoir de graves conséquences si cela était découvert. Juste à ce moment-là, un groupe d'hommes s'est approché. À leur tête se trouvait nul autre que le patron de l'équipe de Beioju, un éveillé de rang S nommé Li Yongje. Il était l'héritier de la 3e génération du groupe Taezan, un commanditaire de l'académie Taezan, et le souverain incontesté parmi les délinquants de l'école. Celui qui avait incité Beioju et son gang à intimider Kim Taïen n'était autre que Li Yongje lui-même. Alors qu'est-ce que tu fous ici, espèce de salaud? Taïen a claqué. Aussitôt, les subordonnés de Li ont crié des malédictions derrière lui. Mais dans la seconde suivante, un poing a claqué sur l'un d'eux, envoyant l'homme voler. Tu n'as pas le droit de parler ici, dit froidement Li. Il tourna ensuite son regard vers Taïen. Je sais que tu as vaincu Beioju, mais ne deviens pas arrogant. Tu devrais savoir exactement qui se tient devant toi. Taïen sourit faiblement. Alors c'est ça la force d'un éveillé de rang S? Impressionnant. Au fond de lui cependant, il se demandait si Li Yongje pourrait résister à la prédation. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, une voix calme et nette a traversé l'air. C'était Lim Y-Young. Elle était la prodige de rang S reconnue de l'académie. Brillante, respectée, destinée à devenir une joueuse de rang SS à l'avenir. Mais elle avait un défaut, elle était têtue jusqu'à la moelle. Une fois qu'elle avait décidé de quelque chose, personne ne pouvait la faire changer d'avis. Li Yongje fronça les sourcils, visiblement mécontent de son interruption. Leurs auras s'affrontaient, la pièce tremblant alors qu'un combat menaçait d'éclater. Mais à la fin, Li décida de se retenir et se tourna pour partir. Au moment où il sortit, il lança soudainement une attaque contre Young. Leurs pouvoirs se sont heurtés instantanément, des ondes de choc se propageant dans le hall. À ce moment précis, la diffusion de l'école s'est mise à hurler. Attention à tous les étudiants. L'association des joueurs organisera une conférence spéciale dans le hall principal. Veuillez vous rassembler immédiatement. L'association des joueurs, murmura Li avec un sourire narquois. Après un moment de réflexion, il décida de s'y rendre en premier. Tu es en sécurité pour l'instant, Kim Taïen, dit-il par-dessus son épaule. Qu'est-ce que tu attends? Taïen a dit, tu n'as pas entendu l'annonce? Nous sommes censés nous diriger vers le hall principal. Li Yong cligna des yeux de surprise, momentanément figé sur place. La scène a changé. Les étudiants tout autour chuchotaient. À quoi pensez-vous que cette conférence sert? Sur scène, un homme d'âge moyen a pris le micro et a parlé. Je m'appelle Go Tao. Je suis ici aujourd'hui pour 2 raisons, commença-t-il. Premièrement, pour vous former et vous informer sur les récentes brèches de portail. Deuxièmement, pour vous informer des prochains changements concernant la cérémonie d'examen de l'association des joueurs. Quant à l'avenir de l'association des joueurs en Nation H, cet avenir repose entre vos mains, notre nouvelle génération de joueurs éveillés. Dès qu'il a mentionné des changements au système d'examen,
Toute la salle a éclaté en bavardage, l'énergie et la curiosité remplissant l'air. Le ministre Gotaouk a alors commencé à expliquer. Ces derniers mois, les brèches de portail se produisent bien trop fréquemment, dit-il. Le nombre de donjons et de monstres a grimpé en flèche, et l'association des joueurs fait face à une grave pénurie de main-d'œuvre, voilà pourquoi. À partir d'aujourd'hui, nous autoriserons officiellement les lycéens à passer l'examen de joueur. La salle se tut un instant avant d'éclater en halètements et en murmures. Nous sélectionnerons les candidats les plus prometteurs en fonction des données d'évaluation globale, a-t-il ajouté. Mais Kim Tae-in pouvait le dire instantanément. Il mentait alors que l'annonce semblait juste. La véritable sélection avait déjà commencé en coulisses. Le processus était mené grâce à la compétence personnelle de Gotaouk, l'œil de la perspicacité. Il lui permettait de voir les statistiques de capacité de toutes les personnes présentes, et lorsqu'il se concentrait suffisamment, il pouvait même consulter directement leur fenêtre de statut. Le ministre Gotaouk semblait satisfait. Le talent ici surpassait de loin celui de toute autre académie. Beaucoup de ses étudiants avaient un réel potentiel pour devenir des joueurs, mais ce qui l'a vraiment surpris, ce sont deux individus se tenant près de l'avant. Il avait déjà reçu la liste de recommandations de la Guilde des Marcheurs de la Nuit, pourtant, ces deux étudiants non formés possèdent des lectures de puissance bien au-delà des attentes. C'était comme s'il était tombé sur des trésors cachés. Alors, Lee Junji prit la parole froidement. Puisque cette conférence porte sur l'examen de joueurs, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas sa place. Seules les personnes éveillées peuvent participer à l'examen de joueurs, continua-t-il, ce qui signifie que les gens comme lui, des déchets non éveillés, ne méritent pas de se tenir ici. La puissance n'est pas tout, répondit calmement Gotaouk. Le rang d'éveil, l'adaptabilité et la connaissance de l'abysse, tous ces facteurs comptent. Pour devenir un vrai joueur, il faut être testé dans plusieurs domaines, mais ces tests sont conçus pour les candidats éveillés, rétorqua Lee. Pour quelqu'un de non éveillé, ce n'est qu'une humiliation. Kim Tae-in, cependant, connaissait la vérité. Il était seulement ici pour confirmer si son éveil était authentique. Lee Myung voulait intervenir et arrêter Lee, mais se souvenant à quel point Tae-in était têtu, elle se retint. Elle savait qu'il n'accepterait l'aide de personne. Alors que Lee Junji continuait de le regarder avec colère, Tae-in resta calme, impassible. Il n'a pas besoin de le voir de ses propres yeux pour que je prouve que j'ai ma place ici, pensa Tae-in. Le ministre Go fronça les sourcils. Un rang S100 prenant à un étudiant plus faible, quelle déception. Mais lorsqu'il activa l'œil de la perspicacité et regarda directement Kim Tae-in, son expression se figea. Il ne pouvait lire aucun chiffre du statut du garçon. La salle se tut alors que Tae-in dit doucement, « Si les personnes non éveillées n'ont pas leur place ici, alors je vais prendre congé. » À ce moment-là, le ministre était encore sous le choc. Ni le président de l'association ni le chef de guilde Yu n'avaient jamais provoqué une telle réaction. C'est arrivé avec ce gamin seul. Il regarda Kim Tae-in s'éloigner. Peu importe ce qu'il essayait, il ne pouvait pas percer les statistiques du garçon. Alors que Tae-in esquissait un faible sourire moqueur, les chiffres sont finalement apparus. Mais ce qu'il a vu l'a complètement figé. Le niveau de puissance de Kim Tae-in était de 5096. La scène a changé. Kim Tae-in cherchait des indices sur le roi, mais bientôt, les hommes de Lee Junji l'ont trouvé. Tu ferais mieux de venir avec nous tranquillement. Et si je refuse, t'as cette tante qui tient un restaurant. N'est-ce pas? À ces mots, les yeux de Tae-in devinrent perçants et froids. Si tu ne coopères pas, ricana le voyou, d'autres pourraient être blessés. L'instant suivant, un fracas retentissant résonna. La bibliothèque fut instantanément réduite en ruine. Je vais te demander une dernière fois. Où est Lee Junji? Après avoir appris sa localisation, Tae-in se dirigea directement vers une pièce intérieure. Un garde du corps chauve se tenait là visiblement surpris. Il avait lancé des compétences infligeant des statuts depuis le début, mais aucune n'affectait Tae-in. Une telle résistance ne pouvait appartenir qu'à un éveillé de rang A ou supérieur. Tout comme Lee Junji l'avait soupçonné, Tae-in était déjà éveillé. Cette rencontre, en fait, était une tentative de Lee de le recruter. Je prévois de créer ma propre guilde après l'obtention de mon diplôme, dit calmement Lee. Pour cela, j'ai besoin de personnes exceptionnelles. Pas des déchets de troisième zone comme Bei Oso, mais quelqu'un comme toi. Il fit alors un geste vers Tae-in. Oublie le passé désagréable et deviens mon subordonné loyal. Si tu le fais, toi et ta famille vivrez confortablement. Mais Kim Tae-in ricana. Richesse? La renommée? Rien de tout cela ne m'intéresse, et tu paieras cher pour avoir franchi la ligne. Voyant la défiance de Tae-in, Lee Junji entra en éruption avec une flambée de feu ardent. Au même moment, son garde du corps chauve leva rapidement la barrière empêchant quiconque à l'extérieur de remarquer la commotion. Les deux se sont alors affrontés dans un échange de coups féroces, chacun frappant à pleine puissance. Une onde de choc massive éclata, les envoyant voler en éclats avant que Tae-in ne puisse réagir. Le coup de pied de Lee, semblable à un fouet, s'écrasa sur lui, le faisant tomber au sol. Un jet de sang jaillit de sa bouche. Maintenant, tu comprends ta place, pas vrai? Lee ricana. Le garde chauve observait silencieusement, plongé dans ses pensées. Ce gamin doit être un éveil de type physique de rang A, marmonna-t-il. Forte capacité de combat, force mentale solide. Les gens ordinaires ne peuvent pas le toucher. Mais aujourd'hui,
son adversaire est le cristal de talent, Lee Jung-ji, rang S. Il n'a aucune chance de gagner. Pourtant, à ce moment-là, quelque chose clochait. La vitesse de Taïan augmentait. Il a réduit la distance et a fracassé un coup de poing directement dans le visage de Lee, l'envoyant voler à des dizaines de mètres. Le garde chauve halta. Le jeune maître, il est dépassé. Les yeux de Lee Jung-ji s'écarquillèrent d'horreur. Son corps ne bougeait plus. Qu'est-ce qui se passe? Son pouvoir n'est-il pas censé améliorer le combat physique? On dirait que ça finit par faire effet. À l'époque, Kim Tae-in avait obtenu 3 compétences grâce à la prédation, la pétrification, l'invisibilité et l'engourdissement. Au début, il ne les avait pas tous utilisés. Après tout, un engourdissement de rang C ne pouvait pas pénétrer la résistance d'un rang S. Et comme les attaques de feu couvraient une zone si vaste, il ne pouvait pas compter sur l'invisibilité. Quant à la prédation, c'était son atout, à ne jamais utiliser avec négligence. Il a donc choisi la stratégie la plus sûre, le combat rapproché, pour laisser la toxine engourdissante s'infiltrer progressivement dans le corps de Lee Jung-ji. À chaque coup, la toxine se répandait plus profondément, quelque chose auquel même un rang S ne pouvait résister. Finalement, cela le paralyserait complètement. Alors que Taïan avançait pas à pas, le garde chauve le regardait avec incrédulité. C'est un génie. Il comble le fossé des rangs grâce à un pur combat, mais le combat n'était pas terminé. Lee Jung-ji serra les dents. Tu es fort, je l'admets, mais tu ne me vaincras jamais. Il sortit une pierre magique. Une seconde plus tard, il l'écrasa dans sa main. Un géant de feu flamboyant se matérialisa devant Taïan. Maintenant, je vais te montrer mon vrai pouvoir. Face à l'inferno imposant, Taïan n'avait d'autre choix que d'esquiver constamment. Lorsque le poing flamboyant du géant s'écrasa, Taïan sauta en l'air en lançant un contre-coup de poing, mais le géant lui cracha une énorme boule de feu. Les deux forces sont entrées en collision violemment. La force du feu s'est avérée plus grande. Les couches pétrifiées se brisèrent instantanément. Avec une explosion tonitruante, Taïan a été projeté à des dizaines de mètres. Le garde chauve l'a reconnu immédiatement. C'était la compétence de rang S du jeune maître, le cœur de la flamme, mais à son niveau actuel. Lee Jung-ji ne pouvait pas contrôler pleinement son pouvoir. Puis il lui vint à l'esprit cette pierre magique, une pierre d'amplification de mana fabriquée à partir du cœur d'un monstre. Il multiplie l'énergie magique en un instant. Bien que ce genre d'objet puisse lui permettre d'utiliser une véritable compétence de rang S. Le mana écrasant pouvait se retourner contre lui et le détruire à tout moment. Mais Lee Jung-ji ne s'en souciait pas le moins du monde. À ce moment-là, Kim Tae-in venait de se relever pour être de nouveau terrassé par un coup de poing enflammé. Alors qu'il s'effondrait, la rage de Lee devint incontrôlable. Voyant cela, le garde chauve se précipita vers Taïan. « Si tu es encore vivant, sors d'ici maintenant » cria-t-il. Mais à son grand choc, la réponse de Taïan fut un violent coup de poing. « Le combat n'est pas terminé. Il est hors de question que je m'enfuie. » Il engloutit rapidement plusieurs potions de récupération. « Comme on pouvait s'y attendre d'un éveil de rang S, dit-il en souriant, alors je vais aussi tout donner. » Ailleurs, le ministre Go Taouk rapportait la situation de l'académie au président de l'association. Le président avait l'air stupéfait. Ces chiffres sont-ils réels? Bien sûr. Lee Jung-ji est à 1900. Lee Myung est à 2300, les deux sont des éveils de rang S. Même sans entraînement, ils sont déjà proches des niveaux de joueurs de rang A, comparables à la classe sainte de la nation J. La sainte représente l'un des meilleurs joueurs de la nation J. Les résultats de son test d'éveil ont dépassé 2500 points à son premier essai. Mais Kim Tae-in, dit Go à voix basse, c'est un monstre parmi les monstres. Se pourrait-il que ma compétence soit erronée? Quoi qu'il en soit, le ministre Go décida de le confirmer lui-même. Au même moment, le garde chauve regarda avec incrédulité car Kim Tae-in absorbait maintenant les flammes du corps de Lee Jung-ji. Même Lee Jung-ji ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. J'ai perdu. Face à quelqu'un comme Kim Tae-in, cria-t-il de frustration, je suis l'héritier du groupe Taezan. Un éveil de rang est alors qu'il déchaînait sa frappe la plus puissante. Tae-in, reste calme. Votre statut ne signifie rien pour moi. Je suis Kim Tae-in, détenteur du pouvoir des rois. Au moment où il a activé ce pouvoir, une énergie cramoisie a jailli et a englouti Lee en entier. Une explosion assourdissante a suivi. Tout le stade a été réduit en ruine. Lee Jung-ji s'effondra, complètement vaincu, mais les yeux de Tae-in se plissèrent de surprise. Un joueur de rang A, Seol Undo. Il ne s'attendait pas à ce que, pendant la prédation, Seol Undo retire de force Lee de l'énergie dévorante. Malgré tout, Tae-in avait réussi à absorber la compétence de Lee. Le garde de sécurité cria, c'est l'héritier du groupe Taezan. Si vous continuez, il y aura de graves conséquences. Tae-in resta calme. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur des problèmes? Il n'avait pas l'intention de tuer Lee, mais il devait y avoir un prix. Puisqu'il est l'héritier de Taezan, dit-il froidement, sa vie vaut au moins 10 milliards. L'explosion à l'intérieur de l'arène avait attiré l'attention de tout le monde. Lee Mi-young reconnut instantanément le mana et les flammes. C'est le pouvoir de Lee Jung-ji. Ne me dites pas. Il se bat contre Kim Tae-in. Peu de temps après, elle se précipita vers le stade, le regret remplissant ses pensées. Elle aurait dû arrêter Lee Jung-ji plus tôt. S'il te plaît, Kim Tae-in, reviens sain et sauf, implora-t-elle. La scène changea. Lee Myung se tenait là, incrédule.
Vous êtes arrivé juste à temps. J'ai besoin de quelqu'un pour le transporter à l'infirmerie. Alors qu'elle essayait de comprendre ce qui s'était passé, Kim Tae-in répondit calmement. Il est probablement tombé dans les escaliers et lui a dit de ne laisser personne savoir qu'il était là. Puis il se retourna et partit. Enfin, Kim Tae-in expira. Heureusement, tout avait été réglé. Mais qu'est-ce que c'était, tout à l'heure? Murmura-t-il. Charme plus 5, nouvelle compétence acquise, cœur du monarque, Siran. Le charme n'est-il pas normalement une statistique de divertissement? Pourquoi est-ce apparu après la prédation sur Lee Jung-jae, et pourquoi un cœur n'était-il pas enflammé? Le cœur du monarque augmente les statistiques des membres de l'équipe alliée. Lee Jung-jae avait vraiment une compétence comme celle-là. C'est incroyable. De telles compétences sont extrêmement rares. Il peut affecter les niveaux de compétences de toute l'équipe et il peut se combiner avec n'importe quelle autre compétence. Je n'aurais jamais pensé avoir autant de chance. À ce moment-là, plusieurs voitures s'arrêtèrent en trombe devant Kim Tae-in. Le passager qui en sortit était le ministre Go Tae-wook de l'association des joueurs. Bien qu'il ait beaucoup de questions, la question brûlante dans son esprit était « Qu'avez-vous fait exactement dans le stade tout à l'heure ?» Ailleurs, le garde du corps chauve rapporta tout au président du groupe Tazin. « Il a blessé mon fils, et maintenant vous vous attendez à ce que j'achète sa vie? Comme c'est amusant. » Peu de temps après, le président accepta la demande de Kim Tae-in. « Mais puisque les choses sont allées aussi loin, je vais devoir récupérer ma dignité. » D'un claquement de doigts, deux silhouettes apparurent soudainement devant lui. Le garde chauve pâlit. « Mais monsieur, ce n'est qu'un enfant. Tais-toi. Je déteste les gens inutiles. » Cet homme n'était autre que Lee Jung-jae, le président du groupe Taezan et un joueur de rang S. Pendant ce temps, Kim Tae-in semblait perplexe face à la question du ministre. Faisait-il référence à ce qui s'était passé dans le gymnase ou à l'agitation précédente dans la salle de conférence? Il doutait que le ministre vienne de si loin pour quelque chose d'aussi insignifiant. Alors il demanda prudemment, « Parlez-vous de l'explosion tout à l'heure ?» Le ministre secoua la tête. Les incidents mineurs comme celui-là sont gérés par d'autres départements. En entendant cela, la confiance de Tae-in revint au complet. Il sourit légèrement. « Alors vous devez être ici pour me remettre mon invitation à l'examen de joueur. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui vous rend si sûr de cela? Parce que la réponse est évidente, n'est-ce pas? » Lorsque Tae-in révéla toutes ses statistiques, tous ceux qui l'entouraient se figèrent, incrédules. Ces chiffres étaient encore plus élevés qu'avant. « Qui est ce type ?» Quelqu'un murmura. La scène changea. Tae-in annonçait déjà à son cousin la nouvelle de son entrée à l'examen de joueur. En entendant cela, il se figea sur place. Pour revenir à la question principale, le groupe Tazan s'occuperait probablement de l'incident du stade, apaisant les soupçons du ministre Go Tae-wook à l'égard de Kim Tae-in. Pour l'instant, il devait se concentrer sur la préparation de l'examen de joueur dans un mois. À ce moment-là, un appel téléphonique attira son attention. Pendant ce temps, deux silhouettes surveillaient secrètement sa maison à distance. Ils se chuchotèrent, confus. Pourquoi les joueurs de l'association garderaient-ils un lycéen? Il doit être l'un des candidats à l'examen. Les intrus étaient les tristement célèbres frères noirs et blancs. Le noir possédait l'invisibilité et l'amélioration du corps tandis que le blanc était spécialisé uniquement dans l'invisibilité. Il prévoit de montrer à Kim Tae-in ce qu'est un vrai être éveillé. Juste à ce moment, un bruit sourd est venu de derrière. Mince. Black s'est retourné, surpris. Qui diable êtes-vous? Sa seule réponse fut une frappe soudaine. Kim Tae-in sourit faiblement. Je suis ce lycéen dont vous parliez. Quelques heures plus tôt, le garde chauve avait été stupéfait par la demande de Tae-in. 10 milliards n'était pas un nombre sur lequel il pouvait décider avec désinvolture. Bien sûr, Tae-in le savait. Il voulait simplement que l'homme essaie de le faire arriver, pour éviter toute trahison. Il avait fait porter au garde quelque chose de spécial. L'alliance de l'éveillé, un contrat forgé par le mana éveillé qui punit ceux qui l'auront. Outre les 10 milliards, le garde devait également s'occuper de l'incident du stade et avait prévenu Tae-in à l'avance si quelqu'un prévoyait de se venger. Kim Tae-in a appris l'arrivée de l'assassin grâce au rapport des gardes du stade. Alors que les ennemis lançaient leur assaut acharné, Tae-in esquivait sans effort, se déplaçant comme une ombre. L'instant d'après, il ripostait d'un puissant coup de poing, mais son adversaire esquivait avec aisance. L'assassin a contré avec un coup violent, mais son attaque n'a frappé que l'air. Pendant une brève seconde, l'assassin se figea. Tae-in était déjà au-dessus de lui à Madéar. Alors il dit froidement, à part devenir invisible, vous n'avez vraiment pas d'autre tour. Pendant ce temps, le chef de la guilde Night Stalker parlait avec le président de l'association de l'examen des joueurs à venir. Elle a mentionné une rumeur intéressante. Ils disent que le ministre Go Tae-wook a abandonné tous les éveillés de rang S juste pour rencontrer un seul gamin. N'êtes-vous pas curieux? Elle sourit. À quel point ce garçon doit-il être fort pour que le ministre bouge personnellement? À ce même moment, les deux assassins avaient déjà été complètement maîtrisés par Tae-in. Il fixa la lueur rouge dans sa paume en fronçant les sourcils. Surcharge corporelle. Je ne peux pas utiliser la prédation pour le moment. Quelques minutes plus tard, il appela le ministre pour nettoyer la scène. Le ministre a demandé, savez-vous qui vous a attaqué? Tae-in a fait semblant de ne pas savoir. Même s'il le leur disait, il ne serait pas en mesure de le gérer. La liste des candidats à l'examen aurait-elle pu fuir? Le ministre murmura, nous devrons renforcer la sécurité.
Ce qui troublait le plus Taïan, c'était toujours la perte de la prédation. On dirait que je vais devoir augmenter mes propres stats d'abord. Il n'y a que deux façons d'augmenter sa puissance, en s'attaquant à des monstres pour augmenter son niveau d'éveil ou en s'attaquant à d'autres éveillés, mais les deux nécessitent l'utilisation de la prédation. Mince. Il ne reste donc qu'un seul chemin. Avec cette pensée, Taïan s'est dirigé vers la meilleure salle de sport du pays, mais ce n'était pas le genre d'endroit où tout le monde pouvait entrer. Lorsque la femme à la réception l'a interrogé, Taïan a sorti avec désinvolture la seule carte noire qu'il possédait. Elle l'a immédiatement reconnue, la carte SVP de la guilde des alchimistes, l'une des 4 principales guildes. Pourquoi quelqu'un comme lui aurait-il ça? Et si on le laissait entrer, quelque chose de mauvais pourrait arriver. Juste à ce moment-là, une voix les appela. C'était l'entraîneur de Baran de la salle de sport connu sous le nom de cauchemar des recrues, Iron Titan. À ce moment-là, il fléchissait fièrement tous les muscles de son corps, mais Kim Taïan ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Cela a instantanément agacé Iron Titan. Quoi? Tu penses être plus fort que moi? Taïan répondit calmement. Si vous n'y croyez pas, faisons un pari. Le perdant paie les frais d'adhésion annuels de la salle de sport. Marché conclu. Iron Titan sourit et accepta immédiatement. La scène a changé. Les deux ont mis leur équipement VR. C'était pour un programme d'entraînement virtuel appelé Virtual Porter. Le système a été conçu à partir de matériaux dérivés de l'abîme. Les participants devaient transporter un poids maximum pour nourrir un monstre de rang B et atteindre le but dans les plus brefs délais. C'était le défi le plus populaire de toute la salle de sport. Pendant ce temps, Iron Titan a été le premier à bouger. Face à l'énorme monstre, il a donné un seul coup de poing et l'a tué instantanément. Le poids qu'il portait était bien au-delà de ce que Taïan attendait. À ce rythme, les frais de gym d'un an semblaient facilement être les siens. Mais à ce moment-là, un éclair de lumière soudain attira son attention. L'instant d'après, un flou passa. Kim Taïan a instantanément inversé la situation. Face au monstre en charge, il est resté calme et posé avec une frappe pleine puissance. Chaque monstre a disparu en un instant. La vue a laissé Iron Titan complètement abasourdi. Un instant plus tard, Iron Titan a finalement atteint la ligne d'arrivée. Taïan dit doucement, c'était un bon match, mais j'espère que tu tiendras parole. La scène s'est déplacée au jour de l'examen des joueurs. Des talents de tous les groupes d'âge à travers le pays s'étaient réunis. Parmi les plus attendus, il y avait le combattant au corps à corps presque imbattable, Iron Fist de rang A, On Young-wook. Le combattant talentueux, druide ligissant de rang A. L'invincible de Busan, dieu du tonnerre Shin Yun-bok de rang S. Et le meilleur candidat de tous, la soi-disant étoile sainte, Lim Young, un éveillé de rang S. De nombreux autres joueurs talentueux avaient également rejoint la compétition. Au même moment, une journaliste débutante avait du mal avec son interview. Kim, la journaliste de SY Entertainment, est devenue anxieuse. Si elle ratait cette chance, elle perdrait son emploi durement gagné. Au moment où elle paniquait, Kim Taïan est lentement apparu dans le cadre de sa caméra. Mince. Il y a trop de monde. Comment les participants sont-ils censés entrer? Murmura-t-elle. Après avoir terminé l'interview, Taïan s'est précipité directement au lieu de l'examen. La salle d'examen était bondée, remplie et bourdonnante d'énergie. À ce moment-là, Lim Young avait l'air choquée. Elle ne s'attendait pas à voir Kim Taïan ici et il semblait complètement différent. Taïan a simplement répondu, j'ai juste fait un peu d'exercice, c'est tout. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles il s'était réveillé, mais elle ne pouvait pas croire à quel point il avait radicalement changé en un seul mois. Alors qu'elle était sur le point de demander ce qui s'était réellement passé au gymnase, une diffusion a retenti. Jeune challenger du futur, bienvenue. Parmi les éveillés, nous sélectionnerons ceux qui sont les plus aptes à devenir des joueurs. La première règle de l'examen est simple. Récupérez les étiquettes numérotées. Chaque participant en a un sur la poitrine. Perdez-le et vous êtes immédiatement disqualifié. Récupérez 5 étiquettes et vous avancerez. Limite de temps, 1 heure. Le sol a tremblé violemment l'instant d'après. L'ensemble du terrain d'essai s'est transformé sous leurs yeux. Tous les moyens sont autorisés, mais pas de meurtre. Alors l'examen commence. De nombreux participants avaient déjà choisi leur première cible, l'éveillé de rang S, Lim Young, mais il est clair qu'ils l'avaient sous-estimé. D'un seul coup, elle a assommé tout le monde à plat sur le sol. Même les surveillants d'examen qui regardaient sur les moniteurs n'ont pas pu s'empêcher de s'émerveiller. Comme on pouvait s'y attendre d'une étoile sainte, son pouvoir est extraordinaire. Pourtant, l'un d'eux a noté que les candidats de cette année sont certainement plus forts que ceux de l'année dernière. L'un des participants les plus attendus était l'éveillé de rang S de Busan, Shin Yun-bok. 20 minutes s'étaient déjà écoulées, mais personne n'avait réussi à s'approcher de lui. Alors que les gens débattaient pour savoir si Lim Young ou Shin Yun-bok était le plus fort. Le ministre Go Tae-wook gardait les yeux fixés sur les mouvements de Kim Taïan. Après tout, ses statistiques étaient au-delà de l'ordinaire. Si c'est lui, murmura le ministre, il réussira facilement cet examen. Montre-moi toute ta puissance, Kim Taïan. Mais la scène suivante le fit tressaillir de surprise. Kim Taïan était à égalité avec un éveilleur de rang A, On Young-wook. Attendez, l'ai-je mal jugé? Taïan était repoussé par un combattant de rang A, incapable d'esquiver un seul coup. Bientôt, cependant,
le ministre réalisa ce que Taïan faisait. Les deux ont continué à échanger des coups violents. Après avoir enduré les attaques incessantes de Hong, on a finalement crié « La peau de pierre est inférieure au corps d'acier. Pourquoi continuer à encaisser des coups exprès? Qu'est-ce que tu essaies de prouver ?» À ce moment-là, le mana de Taïan a éclaté. Je suppose que ça vaut le coup de se faire frapper. Même après un mois d'entraînement, 50% de mes limiteurs sont toujours bloqués, ce qui signifie que mes statistiques ne sont pas encore assez élevées. La seule façon d'augmenter ses capacités était de pousser son corps à la limite absolue. Pour lui, se battre de toutes ses forces était un entraînement en soi, et son entraînement ne s'est jamais vraiment terminé. Avec une frappe de toutes ses forces, Hong Jun-wook s'est effondré instantanément. Enfin, Kim Taïan a obtenu sa deuxième étiquette numérotée. Le ministre Go Taouk éclata de rire. Il n'est vraiment pas normal d'utiliser des méthodes d'entraînement et un examen de combat en direct. Incroyable. Mais voici ce qui compte. S'il se bat juste pour améliorer ses statistiques, cette dernière bataille a dû épuiser la plupart de son endurance. Pour économiser de l'énergie, il va probablement commencer à chasser des adversaires plus faibles ensuite. Mais les yeux du ministre s'écarquillèrent de choc l'instant d'après. Au même moment, d'autres regardant l'écran sont devenus anxieux. Le rang c'est Damir défiant un rang S? Est-il fou? Kim Taïan se tenait maintenant face à face avec Shin Yun-bak, le dieu du tonnerre. La poitrine de Shin brillait avec 147 étiquettes numérotées. Le regardant, Taïan fit une déclaration audacieuse, « Tout ce que j'ai à faire, c'est te battre. » Les deux se sont immédiatement affrontés avec une force écrasante. Alors que des vagues d'éclairs déferlaient vers lui, Taïan esquiva avec une précision chirurgicale d'un seul mouvement du doigt de Shin. D'autres éclairs ont frappé, mais Taïan les a tous évités. Il a contré avec un coup de pied chargé de pierre, mais n'a pas réussi à laisser une marque. Pourtant, Shin Yun-bok a souri d'un air approbateur. Peu de gens s'étaient déjà autant approchés de lui. Un boom tonitruant a suivi. Kim Taïan a été projeté en arrière par l'explosion électrique. Même lui ne s'attendait pas à ce que le dieu du tonnerre de Busan soit aussi redoutable. L'aura tonitruante qui l'entourait bloquait non seulement chaque attaque, mais lui donnait le pouvoir de se battre de près comme de loin. Kim Taïan réfléchit sans utiliser la prédation. Comment pouvait-il percer cette défense? À ce moment, Shin Yun-bak chargea pour attaquer. Taïan se décala rapidement, mais le dieu du tonnerre lui coupa la retraite avec un coup de pied rapide. Puis vint un barrage implacable. Taïan n'eut d'autre choix que de reculer et d'esquiver. Soudain, Shin leva les deux mains et un torrent d'éclairs s'abattit sur Taïan. Le dieu du tonnerre rit en se moquant de lui à chaque frappe. L'instant d'après, Taïan activa la peau de pierre, lançant un énorme point de pierre droit sur son ennemi. Mais d'un simple mouvement de la main, Shin le brisa instantanément. Un flash aveuglant remplit l'arène. La vision de Taïan était complètement perdue. Pendant ce temps, le dieu du tonnerre leva sa main droite haut. L'instant d'après, une explosion d'éclairs terrifiants frappa Kim Taïan de plein fouet. Pourtant, Kim Taïan endura la foudre grâce à sa seule volonté. Même Shin Yun-bok avait l'air choqué. Il avait supposé que tous les autres concurrents étaient des déchets de troisième ordre et que seul l'immigré que Yoon pouvait éventuellement se tenir à son niveau, mais il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme ça existe. À ce moment, une petite pierre lui fut tirée dessus et le frappa en plein front. Alors qu'il tressaillait de surprise, Taïan apparut derrière lui en un instant. D'un coup puissant, d'innombrables cailloux explosèrent dans le corps du dieu du tonnerre. Shin ne pouvait pas comprendre ça. Comment ces attaques pouvaient-elles même atterrir? C'était vrai. Dans des conditions normales, la puissance de la peau de pierre ne pouvait pas percer son bouclier de foudre. Même une pierre de la plus haute qualité se briserait à l'instant où elle toucherait son énergie. Mais le terrain d'examen était différent, construit à partir de matériaux spéciaux capables de résister à la puissance du niveau joueur. Il pourrait se fissurer, mais il ne se désintégrerait jamais complètement. Utilisant ces fragments comme arme, Taïan avait trouvé un moyen de contourner la défense du dieu du tonnerre. Quant à toi, Shin Yun-bak, tu ne fais pas le poids face à moi. Sur ce, Taïan donna un seul coup de poing écrasant, le battant carrément. La foule éclata d'incrédulité. Un rang C vient de battre un rang S. Qui diable est Kim Taïan? Le ministre Go Taouk laissa finalement échapper un soupir de soulagement. Quel gamin incroyable, dit-il avec admiration. Mais un instant plus tard, son front se plissa à nouveau. Au même moment, Kim Taïan regarda les étiquettes numérotées éparpillées sur le sol. Tout ce qu'il avait à faire maintenant était d'attendre la fin de l'examen. Soudain, une lance de glace fut tirée droit sur lui. Taïan sauta en l'air l'esquivant de justesse. Il fronça les sourcils. Pourquoi nos yeux étaient-ils ici de tous les endroits? Mais la vue suivante le laissa complètement stupéfait. D'innombrables flocons de neige éclatèrent, recouvrant toute l'arène. En quelques secondes, un immense domaine gelé s'était formé. Et de l'intérieur, Lim Young s'avança lentement. Les yeux de Taïan s'écarquillèrent. Pourquoi est-elle ici? A-t-elle regardé tout ce temps? Lim parla calmement. Je crois qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Utiliser votre capacité sans retenue n'est que de la barbarie. Kim Taïan, tu es fort. Je l'admets. Même elle ne s'attendait pas à ce qu'il batte Shin Yun-bak de cette façon. Alors dis-moi, est-ce la même méthode que tu as utilisée pour battre Lee Jung-jae? L'instant d'après, d'énormes piliers de glace tombèrent du ciel. Puis vint une tempête de pointes tombantes. Taïan esquiva désespérément pour survivre,
Mais Lim Young apparut devant lui, lui donnant un coup de pied rapide qui l'envoya voler. Elle parla froidement. Je croyais en toi autrefois. Je pensais que tu étais différent de Lee Jung-jae, que tu n'agirais pas imprudemment par intérêt personnel. Mais après avoir regardé ton combat tout à l'heure, j'ai enfin tout compris. Lee Jung-jae et Bae Sheo ont été blessés par Kim Tae-in lui-même. Un énorme pilier de glace jaillit du sol. Tae-in fut projeté en arrière et s'écrasa lourdement sur le sol. Lim Young continua, c'est parce que tu abuses de ton pouvoir qu'ils sont toujours allongés dans les lits d'hôpital. Mais c'était leur propre faute que je ne vous signale pas à l'association, mais j'espère que vous vous retirez vous-même de l'examen parce que vous ne méritez pas de devenir un joueur. Kim Tae-in répliqua. Une femme qui ne pouvait même pas arrêter Lee Jung-jae parle de pouvoir et de responsabilité. En fin de compte, tu veux juste m'éliminer. Qu'est-ce que c'est? As-tu peur de mon pouvoir? En entendant cela, l'expression de Lim se durcit. Elle s'était décidée. Alors que la magie tourbillonnait autour d'elle, un énorme marteau de givre se matérialisa dans ses mains. Kim Tae-in, c'est là que tu tombes. Face à une puissance aussi écrasante, Tae-in se retrouva perdu. Après des centaines d'activations de la peau de pierre, ses forces étaient déjà épuisées. La furtivité ne servait à rien face à une attaque aussi large. Même si le cœur du monarque était pleinement activé, il ne pouvait rien faire dans cette situation. Pire encore, les compétences de guerrier ne voulaient toujours pas se déclencher. Son endurance était épuisée et il ne pouvait injecter aucune toxine paralysante dans ses coups. Maintenant, il ne restait qu'une seule option. Avec un regain de détermination, Kim Tae-in chargea droit sur Lim Young. Avec un coup violent de Lim Young, un éclair blanc aveuglant remplit toute l'arène. Alors que la foule se demandait qui avait gagné, le spectacle qui s'offrait à eux laissa tout le monde figé d'incrédulité. Alors que la brume se dissipait lentement, deux silhouettes apparurent. Étaient-ils en train de s'embrasser? Personne n'aurait pu deviner qu'au moment où Lim balançait son marteau de glace, Kim Tae-in se jetterait droit sur elle. La raison derrière ce mouvement soudain était d'injecter sa toxine paralysante. Lors de la libération d'une compétence d'affection d'état, la transmission interne à courte portée augmente considérablement le taux de réussite. C'est pourquoi Tae-in lui a fait avaler le sang infusé de toxines paralysantes. Considérant qu'un rang S éveille une résistance naturelle, c'était un pari risqué. Mais heureusement, le plan a fonctionné. À ce moment-là, les haut-parleurs de l'arène ont annoncé que la première phase de l'examen des joueurs était terminée. Tous les candidats, veuillez rester où vous êtes. Une fois le test terminé, tous les participants blessés ont été rapidement soignés. Bien que Lim Young ait été touchée par la toxine paralysante, elle n'a pas perdu son étiquette de numéro, elle a donc également réussi l'examen de joueur. Quant à Kim Tae-in, même avec seulement cette étiquette, le fait d'avoir vaincu Shine Yun-bak et Lim Young a fait de lui le centre d'attention. Cette guérison n'est pas mauvaise. Peut-être devrais-je essayer d'en dévorer un, marmonna-t-il. Alors que Tae-in réfléchissait à cette idée, Shine Yun-bak se jeta soudainement sur lui. Même Tae-in ne s'attendait pas à le voir ici. Tu ne t'en tireras pas avec ces sales tours cette fois. Avec un regain de puissance, ils furent tous les deux rejetés par l'impact. Les candidats environnants regardaient avec excitation en encourageant le duel. Un éclair frappa soudainement entre eux. Réglons ça. Loyalement, cria Shine. Juste au moment où leur affrontement allait commencer, une force invisible traversa l'arène, clouant Shine Yun-bak au sol. Il cria de douleur en se tordant sous la pression. Tae-in regarda avec incrédulité, puis un homme portant des lunettes s'avança lentement vers eux. Mince. Vous ne pouvez pas vous calmer un instant, vous deux? Kim Tae-in le reconnut immédiatement. C'était Park Seong-jin, un joueur de rang S. Il était l'une des meilleures élites de l'association, destinée à devenir un double rang S dans le futur. Park avait l'air surpris. Quelqu'un pouvait réellement rester debout devant lui. Avec un regain soudain de puissance, Tae-in sentit une pression écrasante peser sur tout son corps. Il réalisa enfin l'immense fossé qui existait entre les éveilleuses de rang S et les vrais joueurs. Même Park lui-même était impressionné. Peu de vétérans pouvaient supporter ce niveau de suppression. Juste au moment où il était sur le point de forcer davantage, un médecin intervint pour l'arrêter. Après une brève mais sévère leçon, Park se tourna et demanda le nom de Tae-in. Je m'appelle Kim Tae-in. Alors c'est toi qui as vaincu de rang S. Intéressant. Votre objectif doit être de devenir vous-même un joueur de rang S. Je t'attendrai à la ligne d'arrivée. Sur ce, Park s'éloigna. La scène s'est déplacée vers la deuxième phase de l'examen des joueurs. Les règles étaient simples. Franchissez la porte derrière eux dans un donjon de randée. La foule éclata sous le choc. Un vrai donjon. Chaque équipe serait composée de 5 candidats dirigés par un examinateur de joueurs pour nettoyer le donjon. Chacun de leurs mouvements à l'intérieur serait évalué, compétences de combat, conscience, connaissance et soutien médical. L'association fournirait les armes et les consommables nécessaires. L'examinateur annonça, maintenant alors, veuillez entrer dans la porte dans l'ordre. Pour le moment, Kim Tae-in semblait calme. Après tout, avec de vrais joueurs présents, rien de trop grave ne devrait arriver à moins qu'il ne tombe sur le donjon double, Apocalypto, un cauchemar de rang S. Il a été découvert pour la première fois lors d'un examen de joueurs de rang D où toute l'équipe d'entrée a été instantanément anéantie. Depuis lors, d'innombrables donjons non vérifiés ont été interdits d'exploration. Si seulement je pouvais l'arrêter avant que cela n'arrive, pensa Tae-in. Mais qui me croirait?
De plus, j'ai ma propre mission sur laquelle me concentrer maintenant. Tant qu'il n'était pas le premier à découvrir le donjon double, il pouvait trouver un moyen de survivre. Après être entré dans le donjon, il regarda les 5 personnes qui se tenaient devant lui et resta silencieux pendant un long moment. Le surveillant de cet examen n'était autre que Matoak, un joueur de rang A et le tout premier homme qui a découvert le donjon double. La scène changea. Le groupe entra dans le donjon avec une détermination ardente. En quelques instants, ils anéantirent tous les monstres devant eux. Même l'examinateur sourit d'approbation. Impressionnant pour votre premier vrai combat. Obtenir votre licence de joueur n'est qu'une question de temps, mais Taïen avait du mal à le croire. Pourquoi? Devais-je finir dans cette équipe? Pas d'erreur, cette bague au doigt de Toa, c'est la même bague de sage que dans le premier donjon duel. Un artefact unique qui multiplie toutes les stats par 10. Et si ce donjon est vraiment de rang S, sans ma compétence de prédation, je suis bon pour la mort. Il lui fallait donc un plan. Il devait les empêcher de découvrir le donjon duel avant qu'il ne soit trop tard. L'opportunité se présenta plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Alors que le groupe débattait du chemin à prendre, Kim Taïen s'est soudainement précipité vers le couloir de droite. Le surveillant a tressailli. Et, agir seul, c'est dangereux. Mais Taïen n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas les laisser découvrir le donjon duel. Pourtant, quelques instants plus tard, il regretta cette décision. Un portail scintillant apparut devant l'équipe. Pourquoi y a-t-il une autre porte à l'intérieur du donjon? Quelqu'un a demandé. Taïen l'a reconnu instantanément. Le donjon duel connu sous le nom d'Apocalypto. Mince. Après tous ces détours, on a quand même fini ici. Alors qu'un coéquipier s'approchait pour enquêter, Taïen l'arrêta rapidement. Attends une seconde. Un nouveau trou qui apparaît à l'intérieur d'un donjon comme ça. Ça ne vous frappe pas comme étant bizarre? Ne devrions-nous pas d'abord signaler cela à l'association? Même le surveillant avait l'air incertain. C'était la première fois qu'il voyait quelque chose de tel. Après une brève pause, il décida d'entrer et de jeter un coup d'œil lui-même. Le flux de mana autour de la porte n'était que de rendez. Et avec un joueur de rang à présent, cela semblait gérable. De plus, si c'était un événement spécial, être le premier à explorer pourrait rapporter un énorme score bonus. Taïen tressaillit, mais n'est-ce pas contraire aux règles? L'examinateur rétorqua. Kim Taïen, un type qui ne connaît rien au travail d'équipe, n'a pas le droit de parler des règles. Le reste du groupe s'est immédiatement retourné contre lui, les voix s'élevant pour le blâmer. Avec un claquement de doigts du surveillant, une lumière blanche aveuglante remplit la zone. Lorsque Taïen rouvrit les yeux, ce qu'il vit fit se figer son cœur. Cela ne ressemblait pas du tout à un donjon de rendez. Une statue imposante se dressait devant eux. L'équipe murmura, confuse. Silence, prévint Taïen sèchement. Ils sont déjà là. 2 silhouettes sombres émergent lentement des ombres. Et lorsque leur forme complète apparurent, la panique envahit le groupe. C'étaient des monstres de rang A, des chevaliers de la mort. Position de combat maintenant, ordonna le surveillant. Les monstres se jetèrent en avant à toute vitesse. L'équipe roula à peine sur le côté pour éviter l'attaque. Le surveillant attribua rapidement les rôles. Il utiliserait la magie pour maîtriser l'ennemi. Les autres chercheraient une ouverture pour frapper et le porteur du bouclier devait se tenir à l'avant pour bloquer l'assaut. Après un combat épuisant, le groupe finit par abattre le monstre de rang A. Aucun d'entre eux n'avait imaginé qu'il pourrait réellement vaincre quelque chose de ce niveau. Alors qu'ils se prélassaient dans l'excitation de la victoire, ils se figèrent soudainement, choqués. Une nouvelle vague de chevaliers de la mort marchait lentement vers eux. Le visage de chacun devint pâle d'incrédulité, mais Kim Taïen sentit que quelque chose clochait. Quelques minutes plus tard, ils éliminèrent une autre vague d'ennemis. Maintenant, tout le monde était à bout de souffle, presque épuisé, mais les monstres ne diminuaient pas. En fait, chaque vague engendrait 2 fois plus d'ennemis qu'avant. À ce rythme, ils étaient tous condamnés à mourir ici. À ce moment-là, Taïen prit la parole en disant qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange. Le surveillant fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe avec ce gamin? Il se bat depuis si longtemps et n'est toujours pas fatigué. Lui aussi réalisa que la porte était incroyablement dangereuse, mais aucun d'eux ne le savait. La seule raison pour laquelle ils étaient encore en vie était que la compétence de Taïen, le cœur du monarque, avait augmenté leur stat au-delà de leurs limites. Alors, qu'est-ce qui vous paraît étrange? C'est juste une intuition, répondit Taïen, mais ce n'étaient pas des chevaliers de la mort. Les autres le regardèrent avec incrédulité, ne voulant pas l'accepter. Il savait ce qu'il devait faire, se confirmant. Levant sa grande épée, il chargea vers les monstres. Alors que les ennemis grouillaient, il sauta haut dans les airs et lança son épée droit sur l'énorme statue devant lui. Avec un fracas tonitruant, la statue se brisa en morceaux. À cet instant, tous les chevaliers de la mort disparurent. L'environnement tout entier commença à se déformer violemment, se remodelant. C'était une illusion, un piège à mirage. Cela nous fait combattre des ennemis fantômes pour épuiser notre endurance. Le groupe pouvait à peine l'accepter. Après tout, ils s'étaient battus avec tout ce qu'ils avaient pour rien. Le surveillant fronça les sourcils, mais tu n'as même jamais combattu les chevaliers de la mort. Comment savais-tu que c'était un piège? Par instinct, dit Taïen d'un ton monocorde, les vrais chevaliers de la mort ne sont pas aussi faibles. Il a averti les autres, on doit partir maintenant avant que cet endroit ne nous tue. Mais même après la destruction du piège mirage,
les choses ne se sont pas améliorées. L'émergence du double donjon avait complètement tordu l'espace intérieur du donjon. Après la longue bataille, tout le monde était déjà malmené et épuisé. Leur seul espoir maintenant était de trouver la sortie avant qu'il ne soit trop tard. Après une brève recherche, ils ont finalement trouvé une porte massive. C'était risqué de l'ouvrir, mais à ce stade, ils n'avaient pas d'autre choix. Alors que la porte s'ouvrait en grinçant, le visage de l'examinateur s'est figé. Derrière la porte, un seul chevalier de la mort était agenouillé. Juste au moment où tout le monde pensait que c'était fini. D'innombrables chevaliers de la mort ont commencé à émerger des ombres. Une explosion de lumière a soudainement jailli, remplissant toute la salle d'une lumière rouge. Leur corps tremblait de façon incontrôlable. Ce qui se trouvait devant eux, c'étaient des légions, des centaines de chevaliers de la mort remplissant la pièce. Une voix grave et résonnante a grondé dans l'air. Humains insensés, vous êtes enfin arrivés. Que le duel commence maintenant. Le boss exigeait des batailles en un contre un jusqu'à la mort. Face à la horde accablante, la panique a envahi l'équipe. Alors que Taïen essayait de les calmer, 3 de ses coéquipiers se sont retournés et ont fui, terrifiés. Ils préféraient retourner à l'entrée plutôt que de mourir ici. L'instant d'après, le coup d'un chevalier de la mort les a abattus, les laissant ensanglantés sur le sol. Les 2 autres ont regardé avec horreur, figés par la peur. Je vais les retenir. Taïen a crié, trouvez la sortie maintenant. Mais soudain, Mataoak l'a frappé à travers la porte et l'a scellé avec un mur de magie. Taïen regarda avec incrédulité. Pourquoi ferait-il ça? Et puis il s'est murmuré à lui-même, il a toujours voulu devenir un joueur de rang S. Peu importe à quel point il s'entraînait, plus il essayait fort, plus il s'éloignait de son but. Il croyait autrefois que nettoyer le double donjon réaliserait son rêve, mais les choses étaient bien plus compliquées qu'il ne le pensait. Face à l'assaut incessant du chevalier de la mort, il a levé sa lame et a déclenché une entaille en X, abattant l'un d'eux instantanément. À ce moment-là, il devait admettre que Kim Taïen possédait vraiment le potentiel pour devenir un joueur de rang S. C'est pourquoi il voulait que Taïen emmène les blessés et s'échappe pendant qu'il le pouvait encore. Arrêter ces monstres, c'est le devoir d'un surveillant. Mais quand il a regardé ses coéquipiers tomber, il s'est rendu compte qu'ils étaient déjà partis. Soudain, une explosion assourdissante a éclaté derrière lui. Il se retourna brusquement. Des rangées et des rangées de chevaliers de la mort se tenaient devant lui. Le surveillant s'est effondré dans une mare de sang. Le cœur de Taïen battait la chamade d'horreur à cette vue macabre. Puis l'un des chevaliers de la mort leva lentement son épée. Demande de duel, Taïen se figea. Ses yeux captant une faible lueur sur le sol. Cette bague, c'était la bague de Mataoak sage. L'instant suivant, le chevalier de la mort se précipita vers lui. Taïen esquiva sur le côté et attrapa rapidement la bague tombée. Maintenant, c'était son seul espoir. Au moment où il l'a glissée à son doigt, une vague de puissance a jailli de son corps, anéantissant les monstres environnants. Même le boss était stupéfait. Quoi? Quelle est cette puissance? Un message brillant est apparu devant lui. Bague de sage équipée, toutes les stats plus 10%. Conditions remplies, compétences de prédation déverrouillées. Une vague d'énergie rouge jaillit, dévorant tous les chevaliers de la mort dans la pièce en quelques secondes. En même temps, des vagues d'ennemis se sont ruées vers lui. Kim Taïen a instantanément activé la prédation pour bloquer leur avancée. D'un seul coup, il les a repoussés en un instant, mais la prédation seule ne suffisait pas. Il a fallu 10 secondes complètes pour les consumeurs. Pendant ce temps, il a dû libérer toutes les compétences qu'il possédait. Il devait se battre avec tout ce qu'il avait. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait survivre. Soudain, une lance violette s'est écrasée juste devant lui. Le choc a presque arrêté son cœur et ce qui a suivi l'a complètement stupéfié. Le boss rassemblait une énorme vague de magie. En un clin d'œil, d'innombrables lances ont flotté au-dessus, puis elles ont plu comme une tempête visant droit sur lui. Pour éviter d'être embroché, Taïen a sprinté vers l'avant de toutes ses forces. Saisissant une brève ouverture, il a lancé la prédation directement sur le boss, mais le boss a simplement levé la main et l'a effacé complètement. Tu es fort, marmonna froidement le boss, mais c'est tout ce que tu es. Sur ce, il a balancé son arme dans un coup dévastateur. Kim Taïen a été projeté à travers la chambre, s'écrasant lourdement dans une mare de sang. Le boss se demandait qui avait bien pu donner une telle puissance à Kim Taïen. Puis il a déclenché le rugissement du roi de la nuit, une frappe assourdissante visant droit sur lui. Mais une partie de cette force a été bloquée par une énergie inconnue provenant du corps de Taïen. Tu n'es pas un humain ordinaire, grogna le boss. Il savait déjà qu'il pouvait comprendre leur langue. Dis-moi, quelle est exactement ta puissance? Alors que le boss rassemblait des forces, le corps de Taïen atteignait le point de rupture. À ce moment-là, l'ombre d'Asmodée est apparue une fois de plus devant lui, entouré de ses coéquipiers tombés. Il réalisa soudain que c'était comme avant. Rien n'avait changé. Il ne savait pas ce qu'était vraiment la prédation ni pourquoi il pouvait comprendre le langage des monstres. Il avait gagné en force et en opportunité, mais il n'avait toujours rien changé. Pourquoi le roi m'a-t-il donné ce pouvoir? Murmura-t-il faiblement. Puis une voix familière résonna à côté de son oreille. Une silhouette brumeuse émergea devant lui, enveloppée d'obscurité. Je ne t'ai jamais donné de pouvoir, dit la voix calmement, remplie d'une domination tranquille. J'admire simplement ta volonté et ta défiance. Tu n'as pas besoin de changer. Continue d'avancer.
L'instant d'après, Kim Tae-in ouvrit brusquement les yeux. Alors que le boss s'apprêtait à porter un coup fatal, d'innombrables énergies cramoisies jaillirent du corps de Tae-in, se répandant dans toutes les directions. Tout ce qu'elle touchait était dévoré dans le néant. Le boss sentit enfin le danger. Ce qu'il fait, c'est forcer sa compétence à surcharger avec un rugissement furieux, le pouvoir magique de Tae-in explosa vers le haut comme une tempête. Voyant cela, le boss sourit avec une excitation perverse. Il balança son arme de toutes ses forces dans le but de l'écraser, mais cette fois, Tae-in la bloqua sans effort. « Tu veux savoir ce qu'est ce pouvoir ?» dit-il froidement, « alors ressens-le par toi-même. » Avec une autre poussée, sa compétence de prédation est passée au rang B. Une explosion massive d'énergie frappa le boss de plein fouet, le projetant à des dizaines de mètres. Tae-in saisit l'épée géante à côté de lui. En un éclair, il réapparut devant le boss, tailladant sans relâche. Le boss rugit de fureur, poussé à bout. Il conjura une tempête d'armes les envoyant voler vers lui, mais Tae-in leva simplement sa main droite, calme et imperturbable. D'un seul coup dévastateur, un dragon cramoisi jaillit d'une frappe rugissant alors qu'il plongeait droit sur le boss. Le boss se figea d'incrédulité. Kim Tae-in murmura, « Je ne suis pas humain. Ce pouvoir est le pouvoir du roi. » Avec une violente poussée d'énergie, une lumière cramoisie jaillit de son corps, dévorant complètement le boss. Une invite système retentit, nouvelle compétence acquise, domination du roi de la nuit. À l'extérieur du donjon, tout le monde regardait avec anxiété l'entrée lumineuse. Après recalibrage, le donjon a été officiellement classé au rang S. Mince. Comment un donjon de rang D a-t-il pu soudainement devenir de rang S? À ce rythme, tout le monde à l'intérieur va mourir. Il n'y a aucun moyen que ce gamin puisse gérer ça seul. Juste à ce moment-là, l'entrée éclata en éclairs de lumière violette. Les gens se sont préparés en pensant qu'une autre vague de monstres arrivait, mais au lieu de cela, une seule silhouette a lentement émergé de la lueur. Kim Tae-in était revenu. Coupé à plus tard, grâce à ses efforts, chaque candidat survivant a été évacué en toute sécurité. Les résultats ont été jugés en fonction des performances de pré-sortie. Ceux qui ont péri ont été correctement mis au repos. Quant à savoir qui a nettoyé le double donjon, les supérieurs ont convenu de garder le secret. L'exposition publique n'apporterait à Tae-in que des ennuis sans fin. Bien sûr, le président de l'association et ses deux officiers supérieurs ont pleinement saisi le poids de ce qui s'était passé. Le président s'est tourné vers eux et a demandé « Quelle est votre évaluation de sa force ?» L'un d'eux a répondu « Quiconque peut nettoyer un double donjon en solo. S'il l'a vraiment fait seul, il est au moins de rang S. Aucun doute là-dessus. » Cependant, l'un d'eux a ajouté « Étant donné son rang actuel, il est encore loin de la classe S. Cela signifie que son potentiel est illimité. » Les deux échangent un regard et se disent à l'unisson. Ce gamin pourrait devenir un atout stratégique de niveau national. Pendant ce temps, Kim Tae-in était figé d'incrédulité. D'innombrables monstres se profilaient devant lui, leur présence accablante. Mince. Cet endroit, c'est l'abîme, n'est-ce pas? Murmura-t-il. De loin, une silhouette solitaire s'approcha lentement, et puis ça l'a frappé. Cet homme était le roi. Autour d'eux, chaque monstre commença à crier d'agonie avec un simple geste de la main du roi. Tous ont été instantanément effacés de l'existence. Tae-in resta immobile, stupéfait. Une voix profonde et résonnante retentit devant. « Je t'attendrai dans la partie la plus profonde de l'abîme. » Il se réveilla en sursaut du cauchemar, haletant. Son cœur battait parce qu'il savait que ce n'était pas un rêve. Que voulait dire le roi par ces mots? Chuchota Tae-il. Le pouvoir de prédation que même les monstres de rang S craignaient, la capacité de comprendre leur langage. Il y avait bien trop de mystères. Il semble qu'il n'y ait pas d'autre choix, murmura-t-il. Je dois entrer dans l'abîme moi-même. Il jeta un coup d'œil à sa fenêtre de compétences. Des rangées de capacités de rang B brillaient maintenant devant lui. Comme prévu, sa bataille contre le roi de la nuit avait poussé son niveau au rang B. Son pouvoir global rivalisait désormais avec celui d'un joueur de classe S. Et à ce rythme, il s'élèverait bientôt pour devenir une force stratégique pour toute la nation. À ce moment-là, un bruit devant la porte a attiré l'attention de Tae-in. Un instant plus tard, une silhouette sombre et lentement apparut devant lui. Soudain, il était assis dans une voiture. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi la chef de la guilde des marcheurs nocturnes, l'une des 4 grandes guildes, voulait le rencontrer. Elle a répondu calmement, « Je voulais simplement rencontrer celui qui a terminé le double donjon et vous offrir un retour chez vous. » Mais Tae-in n'a clairement pas cru cette excuse. Elle a soupiré et est allée droit au but. Le 3e test sera le même que le premier combat simulé. Cependant, cette fois, ce sera public. Le public regardera tout depuis les tribunes. Cela signifie que toutes vos capacités seront exposées. Une fois qu'ils verront votre pouvoir, chaque guilde viendra vous chercher. C'est pourquoi je suis venu vous inviter à rejoindre les marcheurs nocturnes. Tout ce que vous voulez, je peux le réaliser. Mais Tae-in a rejeté son offre sans hésitation. Il a simplement dit qu'il rentrait chez lui. La chef de guilde a froncé les sourcils. Pourquoi était-il si catégorique? Une autre guilde l'avait-elle déjà recruté? Tae-in a secoué la tête. Pour lui, toutes les guildes étaient les mêmes. Il ne voulait juste pas être lié, rien de plus. Alors qu'il se tournait pour partir, elle est soudainement apparue devant lui et a plaqué une main sur sa bouche.
Espèce de petit morveux, à peine un joueur éveillé et tu oses rejeter l'une des 4 grandes guildes. Pourtant, même dans sa colère, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle voyait vraiment quelque chose de spécial en lui. Taïan a murmuré doucement, toujours aussi imprudent que jamais, tout comme ta sœur Li Mayung. La chef de guilde s'est figée, les yeux s'écarquillant sous le choc. Quoi? Comment sais-tu ça? Oh, j'en sais beaucoup. Taïan a dit avec un léger sourire, y compris le nom qui vous a été volé. L'instant d'après, une vague de lumière verte a jailli dans le ciel. L'aura de la chef de guilde a explosé remplissant l'air d'une pression écrasante. Même l'homme à côté d'elle a froncé les sourcils. Mince. C'est revenu. Son vrai nom était Li Mayung, la fille illégitime du PDG du groupe Uloan, autrefois destinée à hériter de l'entreprise. Mais après que l'épouse légitime du PDG ait donné naissance à une autre fille, son nom lui a été enlevé. Elle a changé son nom de famille en Lou et a choisi la voix d'une joueuse à la place. Très peu de gens dans le monde ont jamais appris ce secret. Maintenant, son énergie écrasante inondait la pièce, mais Taïan n'a pas reculé. Il a libéré son propre pouvoir en réponse. Il a activé la domination du roi de la nuit rencontrant sa force de plein fouet. Les yeux de Liu Yun s'écarquillèrent. Quoi? Il l'a bloqué et a contré mon attaque. Taïan s'avança lentement. D'un mouvement rapide, il l'a épinglé contre le mur, sa paume à côté de son visage. Tu ferais mieux de ne pas dépasser les bornes, mademoiselle Liu Yung. Le visage de la chef de guilde est devenu rouge écarlate en un instant. Soudain, le lendemain matin, des foules se rassemblaient à l'intérieur de la grande arène. Il était temps que le 3e examen des joueurs commence. Contrairement au tour précédent, celui-ci était ouvert au public. Les spectateurs pouvaient librement regarder tout l'examen. Bien sûr, les principaux examinateurs surveillaient également tout depuis les coulisses. Caché dans la foule, Liu Yung était soigneusement déguisé. À proximité, l'oncle de Taïan regardait nerveusement. Il avait entendu dire à quel point les examens de joueurs pouvaient être dangereux, mais sa cousine a simplement souri. Détends-toi. Yung Taïan peut les assommer d'un seul coup de poing. Au même moment, la journaliste Kim devenait de plus en plus anxieuse. La dernière fois, elle n'avait interviewé qu'un éveillé de rang C, ce qui avait mis son rédacteur en colère. Ce type de Kim Taïan a déjà dû être éliminé. N'est-ce pas? Si je n'arrive pas à obtenir une vraie interview à nouveau, je suis fini. Soudain, l'atmosphère à l'intérieur de l'arène a changé. Même les joueurs vétérans et le combattant de rang allégeant avaient tous les yeux fixés sur une seule personne, Kim Taïan. Ont-ils l'intention de s'en prendre à lui? À quel point ce type est-il vraiment fort? Le haut-parleur a retenti. Attention à tous les spectateurs. Veuillez rester vigilants et profiter du match. Le 3e examen des joueurs commence maintenant. Alors que le signal retentissait, chaque concurrent a chargé directement sur Taïan. Après tout, au premier tour, il avait vaincu à lui seul 2 adversaires de rang S. La foule de challengers s'est précipitée en avant. Une ombre a filé à travers la brume. Taïan a réagi instantanément en activant sa compétence de pétrification. Une rafale de coups de poing et de pied a éclaté comme le tonnerre. En quelques secondes, tous les assaillants ont été envoyés voler, mais alors quelque chose s'est enflammé sous ses pieds, une impulsion de lumière émeraude. En un instant, d'innombrables vignes ont jailli du sol l'enveloppant étroitement. Taïan fronça les sourcils, surpris. C'est quoi ce truc? Ligi s'en ricana. Même si tu as battu 2 S-Ranks, tu as quand même baissé ta garde. Cette fois, le gagnant sera moi, le rang ligissant. Avant qu'il ne puisse finir, Taïan s'est libéré des vignes. Avec un seul coup de pied, il a envoyé Ligi s'envoler à des dizaines de mètres, mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Plus de candidats se sont précipités de tous les côtés. Taïan leva la main et murmura, « Domination du roi de la nuit ». Une explosion d'énergie cramoisie a éclaté inondant l'arène. La forme spectrale du roi de la nuit est apparue devant tout le monde. La pression écrasante a figé chaque adversaire sur place. De ces tribunes est venue une vague de halètements choqués. Liu Yung murmura entre ses dents, « Incroyable. Il a vraiment utilisé ce mouvement dans un examen public. » En quelques instants, tous les autres candidats étaient à terre. On dirait que le match est enfin terminé. Il n'en restait qu'un, le joueur de rang S Li Mayung. Taïan sourit légèrement. Pourquoi ne pas abandonner maintenant, ou voulez-vous vraiment revivre ce qui s'est passé au premier tour? Son expression se crispa instantanément. L'instant d'après, une barrière massive de glace s'éleva autour de lui, enfermant Taïan sur place. Taïan, tu ferais mieux de t'inquiéter d'abord pour toi. Cette fois, elle a juré qu'elle ne laisserait plus jamais cela se reproduire. En quelques instants, toute l'arène a été laissée en ruine. Li Mayung tituba avant de s'effondrer au sol. Elle n'avait pas été capable de vaincre Taïan, mais il lui a quand même fait de grands éloges. Elle avait été son adversaire la plus coriace jusqu'à présent. Puis l'annonce résonna dans l'arène. L'examen du joueur est officiellement terminé. Le gagnant, candidat numéro 920, Kim Taïan. Coupé à la scène suivante, le président de l'association lui présentant de somptueuses récompenses. Félicitations. Vous êtes maintenant un joueur de rang S. Le président ne s'y attendait pas. Taïan avait vaincu chaque candidat seul, mais en y repensant, cela avait du sens. Il était après tout l'homme qui a terminé le double donjon seul. Souriant, le président a demandé, « Taïan, envisageriez-vous de rejoindre la nouvelle association de joueurs de la nation H ?»
Votre force pourrait changer l'avenir de notre guilde. Taïen se figea, sans voix. Il baissa les yeux sur le trophée dans ses mains perdu dans ses pensées. Tant de choses avaient changé. Autrefois un homme ordinaire impuissant, il avait vaincu des rangs et revendiqué la première place. Même les chefs des 4 grandes guildes, y compris le joueur le plus fort de la nouvelle nation H, GG et SC, avaient fait une offre. Mais après mûre réflexion, Taïen les a tous refusés. Le président de l'association a été stupéfait par sa décision. Taïen a finalement donné sa réponse. Plutôt que de travailler pour une guilde ou l'association, je pense que je serai beaucoup plus efficace seul. Le président éclata de rire, surpris par sa réponse. Vous pensez qu'un seul homme peut surpasser toute une organisation? Puis son ton changea. D'accord. Laissons tomber les discussions sur le recrutement. Il y a autre chose qui pourrait vous intéresser, la Ligue d'amitié asiatique. Envisageriez-vous de vous joindre? Quelques jours plus tard, Taïen était à l'intérieur d'un autre donjon. Il n'a pas fallu longtemps avant que chaque monstre là-bas ne soit anéanti. Alors qu'il reprenait son souffle, il se souvenait de ce que le président avait mentionné, la Ligue d'amitié asiatique. C'était un tournoi continental où 5 représentants des guildes de chaque nation s'affrontaient pour chasser les démons et les monstres. Mais adhérer n'était pas facile. Pour se qualifier en tant que représentant national, il fallait une énorme quantité de points de contribution et la seule façon de les gagner était de tuer des monstres puissants. Le président avait suggéré que Taïen représente leur pays, mais Taïen connaissait la vérité. En tant que joueur nouvellement classé, pour rattraper les vétérans qui avaient construit des années de progrès, il devrait affronter des monstres bien plus forts qu'avant. Après un mois complet de raids inlassables, il avait terminé tous les donjons qu'il pouvait trouver, mais n'avait gagné aucune croissance, aucun point. Sans autre option, Taïen se dirigea vers l'endroit le plus dangereux de tous. De l'autre côté de la ville, le président du groupe Tassan rugissait de colère contre son subordonné chauve. Son fils était toujours allongé sur un lit d'hôpital, et l'homme qu'il Y avait mis était devenu en quelque sorte un joueur de rang S. Frappant sa main vers le bas, l'aura du président s'est enflammée. Son subordonné a été écrasé au sol instantanément. À ce moment-là, une servante s'avança et murmura, « Monsieur, quelqu'un de la guilde maléfique est venu vous rendre visite. » La colère du président s'est approfondie. Après tout, c'était cette même guilde qu'il avait engagée pour s'occuper de Kim Taïen. Soudain, une forte pression remplit la pièce. Une silhouette solitaire franchit la porte. « Calmez-vous, président. Votre cible est ce gamin, n'est-ce pas ?» Le président plissa les yeux. « Qui êtes-vous ? Enchanté de vous rencontrer, » dit l'homme d'un ton égal. « Je suis Shadow, le vice-président de la guilde maléfique. » On passe à Taïen au moment où il sort du portail. Il a été accueilli par le cri d'un homme corpulent qui lui faisait signe. C'était Park Ji-Yong-Yen, un alchimiste de rang A, le joueur chargé de l'escorter jusqu'à la salle des ventes. Il était aussi l'un des plus grands fans de Taïen et un fier membre du fan club de Taïen. Bienvenue dans l'Allée, la zone d'enchères la plus huppée de la ville. Elle accueille les ventes aux enchères les plus importantes et les plus prestigieuses de toute la région. La vente aux enchères ne présentait que des articles de la plus haute qualité. Elle proposait même une traduction en temps réel pour les acheteurs de différentes nations, mais sa plus grande force était la sécurité. Les coordonnées de cet endroit pouvaient changer à tout moment, et sans permis, personne ne pouvait le trouver. Grâce à ce système, aucun incident ne s'était produit ici depuis des décennies, mais Taïen connaissait la vérité. Aujourd'hui, cet endroit allait être attaqué par un démon de rang S. Sur scène, l'animateur présentait un objet rare, l'élixir de Phénix, une potion qui pouvait augmenter le mana et l'endurance de 20 points. Le but de Taïen était simple, gagner des points de contribution en tuant le démon de rang S qui arrivait. Cependant, il ne connaissait pas grand-chose à cet endroit. Tout ce dont il se souvenait, c'est qu'avant sa régression, l'Allée avait subi des pertes catastrophiques lors de l'attaque du démon et il ne pouvait s'empêcher de se demander qui avait vaincu ce monstre à l'époque. Il se tourna vers le gros homme à côté de lui. Qui est en charge de cette salle des ventes? L'homme était sur le point de répondre quand une voix aiguë se fit entendre. Eh bien, si ce n'est pas le plus jeune joueur de rang S de la nation H, Kim Taïen, n'est-ce pas? L'orateur était le joueur de rang S de notre nation, Ryohei Ezaka, le chef de la sécurité de tout le lieu. Mais il fallait se souvenir d'une chose. Cet homme était connu pour trahir même ses alliés pour un gain personnel. Parmi les joueurs, il était connu comme le démon. Il tendit lentement sa main gauche, « Un honneur de vous rencontrer enfin, joueur de génie. » Taïen, sans méfiance, tendit la main et la serra. L'instant suivant, une décharge électrique le traversa. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme attaque si soudainement. Les yeux de Ryohei Ezaka brillaient d'excitation. « Alors c'est vrai, tu es vraiment un rang S. » Taïen était sur le point de riposter, mais il aperçut le public à proximité. Il se tordait par terre, submergé par le choc électrique. Ryohei relâcha nonchalamment la main de Taïen, puis se pencha et dit avec un sourire narquois, « Maintenant tu comprends, n'est-ce pas? Même parmi les rangs S, il y a toujours une hiérarchie. Je ne sais pas pourquoi tu es ici, mais suis mon conseil. Ne fais rien de stupide. Profite juste de la vente aux enchères. » Alors que la silhouette de l'homme se fondait dans la foule, Taïen plissa les yeux. Les choses s'avèrent plus compliquées que je ne le pensais. Au même moment, ailleurs dans le bâtiment, un groupe de silhouettes se rapprochait discrètement de la salle de contrôle.
Pour sécuriser la salle de contrôle, le chauve a mené son équipe dans un assaut direct. Mais d'un seul geste, ils ont tous été anéantis par le vieil homme. Cet homme n'était autre qu'Arandranaru, un mystérieux démon de rang S. Au même moment, l'un de ses subordonnés rapportait nerveusement, il y a un problème à la salle des ventes. Le joueur de rang S de la nouvelle nation H, Kim Tae-in, est sur place. Que devrions-nous faire? Naru murmura avec un sourire froid, cette petite peste, tant que je suis là, personne n'échappe à la révélation de Dieu. L'instant suivant, une explosion tonitruante déchira l'air, engloutissant la salle des ventes dans les flammes. D'autres explosions suivirent rapidement, réduisant 2 bâtiments entiers en ruine. Même Tae-in était stupéfait. Il savait que l'attaque allait se produire, mais pas qu'il y aurait plusieurs frappes à la fois. Comment diable ont-ils fait pour entrer dans la salle des ventes? Mais les questions pouvaient attendre. Pour l'instant, il fallait s'occuper des démons, car l'un d'eux levait la main, signalant aux autres de rester immobiles. Un éclair de mouvement traversa la pièce, et en un instant, chaque démon fut abattu là où il se tenait. Tae-in se tourna vers Park Jong-won. Contactez l'association et demandez des renforts. Je vais poursuivre celui qui tire les ficelles. On passe à la salle des ventes où les gardes luttaient pour protéger les objets récemment vendus aux clients. Mais dès que Dark donna l'ordre, les deux camps s'affrontèrent dans un combat brutal. En quelques secondes, des corps jonchaient le sol imbibé de sang. Dark s'empara d'un objet sur la table. Enfin, la potion de phénix. Boire ceci augmente de façon permanente le mana et l'endurance de 20 points. Il comprit enfin pourquoi Niru le voulait tant. La puissance à l'intérieur était palpable, même d'un simple coup d'œil. Si je peux la boire moi-même, une explosion assourdissante le coupa. Un de ces hommes s'effondra instantanément. Avant qu'il ne puisse réagir, ses disciples furent massacrés les uns après les autres par une force invisible. Quoi? C'est la compétence d'invisibilité. Dart cria. À ce moment-là, une entaille tranchante tomba d'en haut. Lui arrachant l'œil droit, rugissant de douleur, il libéra une explosion d'énergie sombre. En un instant, des chaînes de mana purent jaillir du sol, liant étroitement Tae-in. Tu crois que le fait d'être invisible te rend invincible? Tu es fini, mais Tae-in sourit à la place. Donc cette compétence peut même traquer les cibles. Bien. Vaut vraiment la peine d'une prédation. De l'autre côté, Niru avait déjà pris le contrôle de la salle de contrôle du portail dimensionnel. Tout se passait mieux que prévu. Une fois qu'il aurait la potion de Phénix, tout serait fini. Un de ces hommes rapporta nerveusement, « Monsieur, l'équipe de Dark a envoyé un message, mais quelque chose semble clocher. » Soudain, une voix crépita à travers la radio. « Tu dois être Niru, n'est-ce pas ?» Les yeux de Niru se plissèrent. « Qui diable êtes-vous? Qui d'autre? » Le gars qui vient de prendre ton précieux objet. Si tu veux récupérer ta potion de Phénix, tu ferais mieux de venir la chercher toi-même. Après avoir lancé la provocation, Tae-in souleva la potion et la but d'un trait. En un instant, son endurance et son mana montèrent en flèche. Même lui fut surpris par la puissance de l'effet. Eh bien, au moins maintenant, je n'ai pas à m'inquiéter de sa chute entre de mauvaises mains. Pendant ce temps, Ryohei Hisoka et son équipe sont finalement arrivés sur les lieux. L'équipe avait l'air perplexe. Le tracker les a menés directement ici, mais il n'y avait personne aux alentours. Alors Hisoka parla doucement. Il est juste devant nous. Montre-toi, Kim Tae-in. Un scintillement ondula dans l'air alors que Tae-in apparut en souriant. Je ne pensais pas que tu me repérerais vraiment. Le regard d'Ezaka s'aiguisa. Un joueur de rang S comme toi. Pourquoi es-tu ici? Tae-in rétorqua. Meilleure question. Pourquoi le chef de la sécurité est-il ici à cette heure-ci? Izaka expliqua qu'il cherchait quelque chose d'important. En entendant cela, Tae-in reconstitua immédiatement les faits. Pas étonnant que ça ait foiré dès le début. Tant de joueurs de haut niveau réunis ici, et pas un seul d'entre eux n'a remarqué que l'ennemi s'était déjà infiltré. Il faut une autorisation spéciale pour entrer ici. On dirait que tu es la taupe à l'intérieur de leur organisation, n'est-ce pas? L'instant suivant, Ryohei Hisoka se jeta directement sur Kim Tae-in, mais Tae-in leva sa lame et la bloqua sans effort. Donne-le maintenant. Hisoka rugit. Tae-in répondit froidement, tu devras le gagner. Les deux se sont affrontés, les lames résonnant dans l'air lors d'un échange violent. Les entailles sillonnaient l'air dans toutes les directions, l'air tremblant d'énergie. Tae-in commençait à ressentir la pression. Même avec l'invisibilité activée, Aizaka pouvait toujours localiser sa position grâce au son et à l'intention de tuer seul. Dans cette fraction de seconde de distraction, une frappe acérée descendit d'en haut. Il réalisa avec choc, bien qu'ils partagent la même compétence, la différence de maîtrise était énorme. Mais il n'était toujours pas prêt à utiliser la prédation pour le moment. Rassemblant ses forces, Tae-in libéra son aura. Une force invisible éclata vers l'extérieur, claquant tout le monde à proximité au sol. Mais quand la poussière retomba, Izaka avait disparu. Sa voix résonna d'en haut. Tu as bien deviné. L'invisibilité ne signifie rien contre la détection à grande échelle. Mais si tu veux vraiment me trouver, tu aurais dû viser cette compétence vers le haut. Avant même que les mots ne s'évanouissent, une frappe dévastatrice s'abattit, divisant tout le corridor en deux. Mais le sourire confiant d'Hisoka se transforma en incrédulité. Tae-in avait bloqué le coup fatal avec des chaînes conjurées. Tae-in finit par parler. Cette dernière frappe n'était pas destinée à te trouver. Elle était destinée à limiter tes mouvements. Pendant qu'il parlait,
d'innombrables chaînes s'enroulèrent étroitement autour de Ryohei Isaka. Avec un coup de poing lourd, Taiyan l'envoya s'écraser au sol. Maintenant, dit froidement Taiyan, ça devrait être fini. Après avoir maîtrisé Aezaka, il étendit les chaînes liant tout le monde à proximité. Pourquoi un joueur de rang S comme toi ferait-il une chose pareille? Il demanda. Puis il donna un coup de pied dur à Aezaka, l'envoyant voler à plusieurs mètres. Arrête de me faire perdre mon temps. Dis-moi tout ce que tu sais sur Niru. Les associations ont déjà dépêché des renforts. Une fois qu'ils arriveront, tu seras fini. Isaka ne fit qu'un sourire tordu. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Pendant ce temps, dans la salle de commandement, deux dirigeants débattaient de leur prochaine action. Le maître de guilde d'alchimie fit irruption. Pourquoi n'avons-nous pas encore envoyé de renfort au secteur A? Le président de l'association répondit, j'ai déjà déployé une équipe d'intervention dirigée par Park Sung-jin au moment où cela a commencé. Mais une fois que la salle de contrôle a été prise, toutes les portes de téléportation ont été scellées. Quand même, pas de panique. Il y a 2 joueurs de rang S sur place. S'ils peuvent tenir jusqu'à ce qu'on rouvre les portes. À ce moment précis, Liu Yiyang apparut soudainement devant eux. Retour sur Ryohei Isaka. Il dit lentement, connaissez-vous la compétence appelée pacte avec le démon? C'est la capacité la plus terrifiante de Niru. En sacrifiant des vies humaines en nombre et en qualité, il peut invoquer des monstres de niveau spécifique. Tu veux dire, le sacrifice dont tu parlais, ne me dis pas que c'est. C'est exact. Ryohei Isaka ricana, sacrifice humain. Même les chefs d'association au loin furent stupéfaits par la révélation. Des centaines d'otages ont été pris par Niru. S'ils étaient tous sacrifiés, la catastrophe serait terrible. Isaka continua à se moquer, tu m'as peut-être vaincu, mais tu ne vaincras jamais Niru. Maintenant, tu as 2 choix, les regarder mourir ou te lancer dans une bataille que tu ne peux absolument pas gagner. Taiyan se tut, pesant ses options. À ce moment, les subordonnés de Niru rapportèrent, Ryohei Isaka semble être tombé. Mais on ignore toujours où se trouve Kim Taiyan et la potion Phénix. Niru sourit. Peut-être que le garçon attend les renforts de l'association. D'un geste de la main, une énergie sombre remplit la pièce. D'innombrables humains étaient suspendus en l'air. S'il ne se montre pas, grogna Niru, je vais l'attirer moi-même. Alors qu'il levait la main pour exécuter les otages, toute la salle sombra dans l'obscurité. Quand il reprit ses esprits, les sacrifices avaient disparu. Au même moment, Taiyan apparut derrière lui et lança une attaque de toutes ses forces. Mais Niru se tourna de côté, évitant de justesse la frappe. Des dizaines de monstres surgirent d'en haut et se précipitèrent sur Taiyan. Il ne s'attendait pas à une embuscade cachée au-dessus de sa tête. Les otages appelèrent à l'aide mais il les ignora complètement. Les créatures s'écrasèrent comme une tempête, brisant le sol en cratère. En un instant, Taiyan les coupa tous, sa lame scintillant dans l'obscurité. Il libéra ensuite la domination du roi de la nuit, espérant submerger la horde, mais à sa grande surprise, cela n'eut aucun effet. Niru rit froidement. Les démons invoqués par un contrat diabolique ne sont pas ordinaires. Ils ne répondent qu'à moi et sont bénis par le pouvoir divin. Vous avez peut-être vaincu Hisoka, mais vous n'auriez jamais dû défier la volonté de Dieu. Submergé par les créatures grouillantes, Taiyan fut poussé à ses limites alors que la bataille dégénérait. Au même moment, les spectateurs étaient paralysés par la peur. Ne me dis pas. Même lui ne peut pas battre ces monstres, murmura quelqu'un. Mais un homme à l'œil vif remarqua la vérité. Il n'était en sécurité que grâce à l'intervention de Kim Taiyan. Les monstres ne les avaient pas remarqués parce que Taiyan les combattait tous à lui seul. En regardant de plus près, ils réalisèrent que chacun de ces mouvements plutôt visait à éloigner les créatures et à les protéger. L'homme conclut que, depuis le tout début, le but de Taiyan avait été de les sauver. Réalisant cela, la foule l'encouragea à voix haute. L'instant suivant, Taiyan balança ses chaînes, liant étroitement les monstres. Il fit signe à tout le monde de se taire. Les vagues incessantes de monstres l'épuisaient déjà et la panique des otages ne faisait qu'empirer les choses. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer ainsi plus longtemps, alors il fit signe à Park Ji-won de bouger. Une silhouette sombre s'avança et dit, commençons. Quelques instants plus tôt, Taiyan avait vaincu Ryohei Isaka, puis avait informé Park de tout ce qui s'était passé. Mais maintenant, le vrai problème était que la salle de contrôle était envahie de monstres. S'il n'avait eu qu'à affronter Niru, cela aurait été gérable. Mais se battre ici risquerait la vie des otages et il ne pouvait pas le permettre. C'est pourquoi il avait besoin de l'aide de Park. Cependant, Park secoua la tête. Il est impossible de relier cette zone à l'association. Nous n'avons même pas ses coordonnées. Taiyan sourit. C'est bon. J'ai juste besoin que tu téléportes les monstres hors d'ici. Au même moment, alors que le portail s'ouvrait, d'innombrables monstres y furent aspirés en un instant. Les yeux de Niru s'écarquillèrent sous le choc. Quoi, qu'est-ce que c'est? Même Park Ji-won était stupéfait. Le plan se déroulait beaucoup plus facilement que prévu. Maintenant, il ne restait plus qu'un seul ennemi. Taiyan lui fit signe d'évacuer avec les otages. Park hésita, voulant rester et aider, mais Taiyan secoua fermement la tête. Il est de rang S. Je ne peux pas me battre et te protéger en même temps. Sombrement, Park rassembla les survivants et s'enfuit. Alors que leurs silhouettes disparaissaient dans le couloir, Taiyan prit une profonde inspiration. La bataille finale était sur le point de commencer. Face à l'assaut incessant de Niru,
Taïen esquiva et chercha une ouverture. En un éclair, Niru réduisit la distance. D'un revers de bras, une énorme langue de flamme rugit vers Taïen. Taïen leva sa lame pour bloquer. Une explosion retentissante résonna dans la chambre. Peu importe le nombre de démons que tu tues ou le nombre de vies que tu sauves, ricana Niru, tu ne me vaincras jamais. Tout ce que tu fais n'a aucun sens. Il leva sa griffe, prêt à en finir avec Taïen une fois pour toutes. Mais même sous cette menace, l'expression de Taïen restait calme. Il croyait que Niru mourrait ici aujourd'hui. À cet instant, il activa Prédation. Une vague d'énergie pourpre éclata, formant un dragon colossal qui dévora tous les monstres en vue. Niru se figea, stupéfait. Il ne s'attendait pas à une telle puissance cachée, puis il éclata d'un rire maniaque. J'ai changé d'avis, Kim Taïen. Tu feras l'offrande parfaite aux dieux. Tout autour d'eux, les disciples de Niru tombèrent à genoux, adorant comme si une présence divine était descendue. Les silhouettes devant lui disparurent lentement dans le néant. Il les a sacrifiés, murmura Taïen, incrédule. Derrière Ro, un dragon squelettique vert colossal se matérialisa, la bête de rang S, bon dragon. Pendant ce temps, les survivants en fuite tombèrent directement sur les subordonnés de Niru. Alors qu'ils se préparaient à se défendre, les ennemis crachèrent du sang et disparurent dans les airs. À ce moment précis, tout le bâtiment trembla lorsque Taïen fut projeté à l'extérieur par l'énorme queue du dragon. Niru éclata d'un rire maniaque. Le dragon est le plus puissant de tous les monstres. Taïen tira une chaîne à travers un mur de verre voisin et sauta à nouveau à l'intérieur du bâtiment. Mince. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dragon squelettique rugit et se jeta en avant. Avant que Taïen ne puisse réagir, sa queue le projeta à nouveau dans les airs. C'est fini pour toi, Kim Taïen, cria Niru. Taïen leva sa main droite prêt à déchaîner Prédation, mais une explosion du souffle du dragon l'interrompit au milieu de son incantation. L'explosion déchira la structure avec un rugissement assourdissant. Le sourire de Niru vacilla un bref instant, une lueur de surprise traversant son visage. Même Niru ne s'y attendait pas. Kim Taïen avait survécu à cette attaque. On dirait que je t'ai sous-estimé. Taïen déchaîna Prédation, évitant de justesse l'explosion, l'incrédulité traversant son visage. Ce type, il est aussi de rang S, mais il réalisa rapidement que forcer ce genre de pouvoir devait déchirer le corps de Niru. Il atteint sa limite, pensa Taïen. Si je gagne juste assez de temps, je peux gagner. Mais Niru avait déjà percé à jour. Gagner du temps? Intelligent, mais cette ruse ne marchera pas sur moi. L'instant d'après, Niru ordonna au dragon squelettique de plonger droit sur Park Jong-won et les autres. Une explosion retentissante déchira le sol, nivelant toute la structure. Pendant ce temps, après des efforts acharnés, la guilde rouvrit enfin le portail vers East Point. Dirigé par le joueur Park Sung-jin, les renforts franchirent la porte. À ce moment précis, le dragon se jeta sur la foule en fuite. Taïen se jeta devant eux sans hésitation, mais l'écart de puissance était énorme. Peu importe ses efforts, il pouvait à peine tenir la ligne. Ne t'inquiète pas pour nous, cria Harv, si tu meurs, tout est fini. En effet, acquiesça Taïen doucement. Lorsque Niru invoqua le dragon squelettique, il avait déjà réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de gagner de front. Sa seule option était de gagner le plus de temps possible, mais abandonner n'était pas dans sa nature. Il devait y avoir un moyen de sauver tout le monde. Puis une voix profonde résonna dans son esprit, « Je ne peux plus me retenir ». Taïen se figea, ne sachant pas d'où venait la voix. Une invite système apparut devant ses yeux. Prédation temporairement augmentée, rang SSS, mais la tension déchira son corps menaçant de le mettre en pièces. Niru regarda avec incrédulité. La compétence continuait d'augmenter jusqu'au rang triple S. Une poussée de puissance aveuglante remplit toute la zone. Prédation perdit le contrôle. Mince. Quel genre de pouvoir le roi m'a-t-il donné? La chair de Taïen commença à se fracturer sous la force écrasante. Vais-je mourir ici? Il s'effondra sur ses genoux, sa respiration superficielle et s'éteignant. Niru resta figé, horrifié. Ce pouvoir dépassait de loin les limites humaines. Même son détenteur ne pouvait pas y résister. Pourquoi n'annule-t-il pas la compétence? Est-ce qu'il gagne du temps? Il s'approcha prudemment en testant l'air, mais au moment où il le fit, l'aile du dragon fut dévorée instantanément par l'aura rouge. Les yeux de Niru s'écarquillèrent de terreur. Taïen se releva lentement. Derrière lui, une ombre colossale prit forme, une bête ancienne différente de tout ce qui avait été vu auparavant. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pression écrasante rayonnait du corps de Taïen. Tu n'es pas Kim Taïen. Rugit Niru. Qui êtes-vous, bon sang? D'où vient ce pouvoir? Taïen leva la main, sa voix basse et froide. Ça ne te regarde pas, parce que tu es déjà mort. Dans l'instant suivant, tout devant lui fut avalé par la prédation. Kim Taïen a débloqué une nouvelle compétence, un pacte avec le démon. Après avoir vaincu Niru, il a soudainement dérivé dans un rêve. Dans ce rêve, des chaînes jaillirent de l'obscurité, serrant son corps. Des rochers géants tombèrent du ciel, écrasant le sol autour de lui. Puis une paire de mains énormes apparurent de nulle part. L'instant d'après, l'aura du roi de la nuit s'activa toute seule. Il était stupéfait. Pourquoi sa propre compétence l'attaquait-elle? Alors Prédation parla d'un ton moqueur. Tu crois vraiment que ces pouvoirs t'appartiennent? Ne sois pas ridicule. Tu les as dévorés. Il est temps de les recracher. Tout le rêve se mit à trembler violemment.
Taïan se réveilla en sursaut, haletant. Il regarda sa main droite, celle autrefois ruinée par la prédation, et la trouva complètement guérie. À ce moment, Park Sung-jin entra dans la pièce en portant un plateau de nourriture. La table était remplie de plats fumants. Cet endroit, expliqua-t-il, était une maison de convalescence préparée par l'association et la guilde des alchimistes, une marque de gratitude pour avoir arrêté les démons. Grâce à l'intervention de Taïan, ils ont capturé Esaka Ryo et sauvé d'innombrables vies. Parks est resté derrière pour le garder personnellement, mais Taïan avait toujours l'air confus. Il se souvenait s'être effondré pendant son combat contre Niru, mais tout ce qui s'était passé ensuite était flou. Alors, vous ne vous souvenez de rien non plus? Demanda Park. Retour en arrière à ce moment-là. Park Jong-won avait clairement vu Niru anéanti par un seul coup de poing, mais l'homme qui se tenait là n'était pas Kim Taïan. L'étranger leva la main, son aura froide et suffocante. Le cœur de Ji-Hong-woong tomba instantanément au sol. Alors que le personnage essayait de bouger à nouveau, son corps commença à s'estomper. Donc, c'est ma limite. Je suppose que je vais revenir pour l'instant. Dans l'instant suivant, le corps de Taïan s'effondra au sol. Lorsque Park Sung-jin est finalement arrivé, la zone n'était plus que ruine. Personne ne pouvait dire ce qui s'était réellement passé. Plus tard, ils ont interrogé les survivants, mais tous ne se souvenaient que d'une chose. Kim Taïan avait vaincu Niru, mais personne ne se souvenait comment. C'était comme si leurs souvenirs avaient été effacés. C'est peut-être à cause des démons, Parkside. Concentrez-vous simplement sur la guérison. Je vous tiendrai au courant si quelque chose de nouveau se présente, mais Taïan savait que ce n'était pas les démons. Niru avait été complètement dévoré par la prédation. Il ouvrit sa fenêtre de compétence et se figea. Il était maintenant écrit, ouvrez la porte de l'abîme. C'est impossible. C'était sa compétence d'invocation et il faut 200 de mana. Je n'en ai que 180. À ce moment, Park fit un geste vers la porte. Quelqu'un est là pour vous voir. L'instant d'après, Emi Yoon entra lentement. Plutôt qu'une visite amicale, cela ressemblait plus à un défi. Je suis ici pour prendre de vos nouvelles, dit-elle froidement. Mais ne soyez pas prétentieux simplement parce que vous avez sauvé des gens et battu quelques S-rangs. Je vais vous rattraper assez tôt. Taïan n'avait aucune idée de la raison pour laquelle elle était venue. Au début, elle voulait peut-être sincèrement voir comment il allait, mais maintenant il était clair qu'il était déjà complètement rétabli et que l'aura autour de lui était plus forte que jamais, bien au-delà de ce qu'il avait montré lors de l'examen. Il est encore devenu plus fort, pensa-t-elle, inquiète. Puis un faible bruit de l'extérieur attira leur attention. Louis Young jeta un coup d'œil tranquillement, entrant sur la pointe des pieds dans la pièce. Emi Young était perplexe. Pourquoi sa sœur était-elle soudainement dans la chambre de Taïan? Mais Louis Young ne semblait pas contente. Pouvez-vous arrêter de m'appeler sœur, s'il vous plaît? Et pour info, le code d'accès a été fourni par l'association. De plus, 2 joueurs de niveau S partageant une chambre. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Les joues d'Emi Young devinrent rouges en un instant. Taïan intervint rapidement, assez. Dites-moi simplement pourquoi vous êtes ici. Le ton de Lee Young s'adoucit. Je suis venu prendre de vos nouvelles et vous donner quelque chose. Elle expliqua que lors de sa conversation avec le président de l'association, elle avait appris que l'objectif de Taïan était la Ligue d'amitié asiatique. Vous avez réalisé un grand exploit à East Corner, mais votre classement n'est encore que 30e. Seuls les 5 premiers se qualifient. Alors je suis venu vous remettre ceci, le droit de passage au donjon double, le Temple du Feu. Pendant ce temps, de retour à East Corner, un groupe de personnages encapuchonnés est arrivé, dirigé par le vice-président de la guilde maléfique, Shadow. Ils cherchaient des signes de Niru, mais n'ont rien trouvé. Quand un subordonné a demandé s'il devait faire un rapport, Shadow a répondu calmement, pas besoin. Nero n'était qu'un pion embauché. Notre véritable objectif est déjà atteint. À ce moment-là, un énorme cargo est apparu à l'horizon. Le capitaine a crié, cette zone est interdite. Investigateurs autorisés seulement. Mais avant qu'ils ne puissent finir, ils se sont évanouis dans les airs. Une seconde plus tard, tout le navire a coulé silencieusement dans les profondeurs glaciales. C'était le pouvoir de Shadow, l'effacement spatial. Il a souri et a murmuré, Kim Taïan, tu deviens de plus en plus intéressant. La scène a changé. La foule était en effervescence. Après tout, le héros d'East Corner, le joueur de rang S Kim Taïan était arrivé en personne. Même s'il avait gagné le droit de piller le donjon, la distribution du butin et la composition de l'équipe seraient toujours décidées par la guilde. Taïan n'avait aucune objection. Après tout, c'était le Temple du Feu, nommé ainsi à cause des flammes qui brûlaient éternellement à son entrée. Le Temple du Feu était le 2e donjon double jamais découvert dans le pays. Avant le retour de Taïan, la guilde Nightwalker avait essayé de le nettoyer et avait subi de lourdes pertes. Pour les points et les profits, Taïan n'avait d'autre choix que de participer, mais sa main droite était toujours endommagée par la prédation, ce qui le rendait plus faible et plus lent. En solo, c'était impossible. Cependant, s'il y allait avec un autre rang S, lui Young, ce serait une autre histoire. Avec 2 rangs S ensemble, presque rien ne pouvait les arrêter. L'écran a de nouveau changé. Plus de 300 joueurs ont marché vers la porte du donjon, mais seuls 2 d'entre eux étaient autorisés à entrer. Taïan a cligné des yeux. Attends, juste nous deux? Lui Young a souri. Bien sûr. Considère ça comme notre petit rendez-vous.
Alors qu'ils entraient dans le donjon double, le temple du feu, le monde autour d'eux s'est tordu. Les yeux de Liu Yong s'écarquillèrent légèrement. L'atmosphère ici ne ressemblait en rien à un donjon normal. « Est-ce que tous les donjons doubles sont comme ça ?» murmura-t-elle. Taïan a répondu, « Au moins celui que j'ai nettoyé auparavant, le donjon de l'Apocalypse, était pareil. » Il réfléchissait encore au chemin à prendre quand un tentacule a jailli des ténèbres et l'a entraîné directement dans un trou. Taïan a réagi instantanément prêt à riposter, mais il s'est alors figé. Liu Yong avait déjà abattu un monstre d'un seul coup. Il regarda avec incrédulité. Elle l'avait anéanti sans effort. Sans s'arrêter, Liu Yijun chargea à nouveau. Un éclair de lumière a traversé l'obscurité et en un clin d'œil, des douzaines de monstres de premier niveau ont été anéantis. Il semblait que ce que Liu Yiyang avait montré la dernière fois n'était pas son véritable pouvoir. Pas étonnant que ce raid n'ait eu besoin que de 2 personnes. Taïan serra le poing. Il devrait se pousser encore plus fort. En quelques minutes, les deux avaient éliminé tous les monstres et avaient atteint les profondeurs inférieures. Les créatures étaient nombreuses et fortes, mais aucune ne pouvait résister au coup de Liu Yong. Taïan ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi son équipe avait été confrontée avant son retour, ce qui avait entraîné une perte aussi dévastatrice. C'est alors que Liu Yiyun lui a tendu une bague. Elle s'appelait l'anneau du guerrier. Il augmentait la force et l'endurance du porteur, suffisamment pour compenser la puissance que Taïan avait perdue à cause de sa main droite blessée. Elle a souri. Si vous rejoignez la guilde, vous pouvez obtenir des objets encore meilleurs que celui-ci. Mais Taïan n'a pas répondu tout de suite. Il a juste averti, restez alerte. Nous sommes déjà dans la zone du boss. Liu Yong a jeté un coup d'œil autour de lui et a pointé du doigt un énorme objet rond. Attends. C'est œuf est le boss. Taïan hocha la tête. L'œuf mystérieux rayonnait une poussée de mana. Il était sur le point de l'inspecter lorsque Liu Yong a soudainement bondi en avant et a frappé l'œuf avec une attaque de pleine puissance. Taïan était abasourdi. Pourquoi était-elle si imprudente quand la poussière et la fumée se sont dissipées? L'œuf géant gisait brisé sur le sol. Alors c'est ça le soi-disant boss du donjon double. Comme c'est pathétique. Liu Yiyun a souri, mais ensuite une lumière bleue aveuglante a jailli d'en bas, une voix grave et résonnante a retenti. Les humains osent pénétrer dans mon sanctuaire? Comme c'est amusant. La lumière s'est estompée et une silhouette enflammée massive s'est élevée des abysses. Le monstre de rang S, le phénix. Tous les deux sont restés figés, sous le choc. Le phénix, une créature longtemps confondue par les humains comme un mortel, possédait une régénération et une résistance inégalée à la magie. Même Taïan ne s'attendait pas à ce que le boss du donjon soit un phénix à la flamme bleue. Avec un cri perçant, le phénix s'est jeté sur eux. Taïan a immédiatement réalisé que son pouvoir portait une vague de contrôle mental. Il a essayé d'avertir Liu Yong, mais ses yeux se sont assombris et elle a soudainement tourné sa lame contre lui. Liu Yiyang, de rang S, était tombé sous la domination du phénix. Face à un assaut implacable, Taïan ne pouvait qu'esquiver. Il a déchaîné le hoquet du roi, la projetant au sol. Zut! Reprends-toi, cria-t-il. Mais Liu Yiyun avait déjà rassemblé son mana. Une explosion d'énergie brute a jailli, déchirant le sol. Le phénix planait au-dessus, ricanant sombrement. Humain si fragile, si facile à manipuler. À ce moment-là, une lueur de conscience traversa le visage de Liu Yiyun. Une chaîne s'est soudainement enroulée autour de sa jambe gauche, puis plusieurs autres se sont enroulées autour de son corps, la clouant sur place. Les chaînes enchantées avaient un effet paralysant. Elle ne pouvait plus bouger du tout. Alors, c'est toi qui as écrasé la guilde des marcheurs nocturnes à l'époque, murmura Tiens. Ça va faire mal, mais supporte ça. Il leva son poing de pierre et l'abattit de toutes ses forces. Liu Yun s'est effondré. Une fois qu'elle se réveillerait, le contrôle du phénix serait rompu. Alors c'est ton tour, dit froidement Taïan. Au moment où il a parlé, les deux camps ont libéré tout leur mana. Peu de temps après, Taïan a été vu se précipiter à travers les cavernes enflammées, portant Liu Yiyang inconsciente sur son dos. Faire face seul à un monstre de rang S était presque impossible. À chaque frappe du phénix qui pleuvait, il ne pouvait que chercher une ouverture pour riposter. Puis, d'un mouvement rapide, il se glissa derrière et essaima de toutes ses forces. Mais le phénix esquiva sans effort en battant de ses ailes flamboyantes. Même lorsqu'il a essayé de l'attacher avec des chaînes, les flammes bleues les ont incinérées instantanément. Taïan serra les dents. Cette chose est plus coriace que je ne le pensais. Alors qu'il hésitait une fraction de seconde, le phénix cracha une autre vague de feu bleu. Il se roula de justesse sur le côté, la chaleur lui brûlant la joue. Pas possible, ce n'est pas un phénix normal, murmura-t-il. Serait-ce le phénix ultime? Une créature pas comme les autres, sa puissance surpassait celle de n'importe quelle bête standard de rang S. Les humains l'avaient classé comme un monstre de niveau S+, pour marquer sa puissance destructrice. Si c'était vrai, alors avec sa force actuelle, il n'avait aucune chance de briser son noyau régénératif à moins qu'il n'utilise la prédation, mais ce pouvoir pourrait à nouveau devenir incontrôlable. Alors que Taïan hésitait, Liu Yiyun ouvrit soudainement les yeux. Liu Yiyun était stupéfaite par ce qu'elle voyait devant elle. Taïan a rapidement expliqué la situation en quelques mots brefs, mais avant même qu'elle ne puisse répondre, le phénix a chargé vers eux. Alors tu penses vraiment pouvoir m'ignorer? Il rugit. Pourtant,
Un instant plus tard, son expression changea sous le choc. Les deux avaient parfaitement contré son attaque, se déplaçant comme un seul homme. Ne te fais plus contrôler cette fois, prévint Taïen. Détends-toi. Je ne le ferai pas, répondit-elle calmement. Le phénix laissa échapper un cri furieux, son mana s'embrasant alors qu'il plongeait à nouveau. Taïen a activé le cœur du monarque. En un instant, leurs deux statistiques ont augmenté. Liu Yiyun leva sa lance canalisant de l'énergie pure à travers elle. D'un seul coup, le corps du phénix fut déchiré. Maintenant, laisse le reste à ta grande sœur. Amazone de rang S, mode berserk activé. Avec un rugissement, elle lança sa lance de toutes ses forces. L'explosion a brisé le phénix en fragments brûlants. Elle enchaîna avec une rafale de coups, sa silhouette étant un flou de lumière et de feu. Son coup final s'écrasa, projetant la créature dans le sol en fusion. Une explosion tonitruante secoua tout le temple. Elle était essoufflée, sa force complètement épuisée. Ses genoux ont cédé et elle s'est effondrée sur le sol, mais le pouvoir régénérateur du phénix s'est remis en marche. En quelques secondes, la moitié de son corps a été restaurée. Il a déployé ses ailes pour frapper, mais d'innombrables chaînes ont jailli du sol, l'attachant fermement. Essayant de se relever, pas cette fois, murmura Taïen. Il se stabilisa et déchaîna la prédation. Mettons fin à ça. Coupé à l'entrée du donjon. Des visages inquiets attendaient en silence. Et puis, de la faille brillante, Taïen apparut portant Lui Yang inconsciente dans ses bras. Taïen a finalement parlé. Le donjon double du temple du feu a été nettoyé avec succès. Quelques instants plus tard, la nouvelle se répandit dans tout le pays. Lui Yiyun, les joues rouges, regarda l'émission avec incrédulité. Pourquoi quelque chose d'aussi classifié avait-il été rendu public? Il s'est avéré que l'un de ses subordonnés avait divulgué le rapport par accident. Elle s'est assurée de les discipliner correctement par la suite. À ce moment-là, le maître de guilde est arrivé pour lui rendre visite. Ils se sont assis ensemble devant l'hôpital, discutant sous le soleil du soir. Alors le maître a demandé, quelle était la force de Taïen dans ce donjon? Liu Yiyang sourit faiblement. Je ne sais pas. J'étais déjà inconscient à ce moment-là. Mais une chose est sûre, il a vaincu le phénix seul et maintenant il est parti dans l'abysse. Le maître s'est figé. L'abysse? Il est vraiment allé là-bas? Liu Yun fronça les sourcils, incapable de comprendre. La plupart des gens, une fois qu'ils atteignent le sommet, arrêtent de grimper, mais lui, il continue de se dépasser. Quoi? Le maître fit une pause puis dit doucement, peut-être pour le bien de la nation. En cet âge de monstre, il veut protéger l'humanité. C'est pourquoi il recherche plus de pouvoir. Lui Young détourna le regard. Non. Ce n'est pas la seule raison. Coupé à l'abysse. Le sol était couvert de cadavres, l'air épais de pourriture et de sang. Sur un trône d'os était assis le seigneur de l'abysse, le niveau du roi vampire étant inconnu. Il tendit la main pour accorder du pouvoir à un homme agenouillé. Dis-moi, demanda le roi, que ressens-tu de la puissance de notre famille? L'homme sourit, incroyable. Je peux sentir la force me parcourir. Zhan Lingfeng, meilleur chasseur de la nation Z. Changement de scène, Taïen entra dans l'abysse. C'était la première fois qu'il y mettait les pieds depuis son retour. Un homme en uniforme noir l'a salué. Paul Beck, joueur de rangée, Association mondiale des joueurs, zone 22. Il fit un geste vers l'avant. Écoute-moi. Je vais te montrer à quoi ressemble vraiment l'abysse. Si c'est ta première fois ici, dit Paul, tu devrais engager un guide ou au moins quelques mercenaires. L'Association mondiale des joueurs a construit plusieurs camps de base dans l'abysse pour aider à l'exploration, mais ne confonds pas cela avec la sécurité. Même à l'intérieur des camps, les monstres attaquent toujours. Pour des raisons de sécurité, Paul a suggéré à Taïen de recruter des joueurs, mais Taïen n'avait aucune intention de le faire. Une seconde plus tard, un mille-pattes massif se jeta droit sur eux. D'un seul coup, Taïen a abattu la créature instantanément. Je suis juste ici pour une promenade, dit-il calmement. Peu de temps après, il arriva dans une ruine désolée au fond de l'abysse. Il sortit la pierre magique qu'il avait gardée dans la poche de sa poitrine. Grâce à la réussite du donjon double du temple du feu, son mana avait finalement atteint 2 sens. Cela signifiait qu'il pouvait maintenant activer le contrat avec le démon, mais quelque chose n'allait pas. La description des compétences avait changé et il était maintenant indiqué qu'elles ne pouvaient être utilisées qu'une seule fois. Serait-ce à cause de la prédation? Il murmura. Je suppose que je le découvrirai bientôt. Il écrasa la pierre magique dans sa main. En un instant, le contrat avec le démon fut activé. Une porte massive faite d'os s'éleva devant lui. Voyons ce qui attend derrière cette porte. Il s'avança en franchissant la porte de l'abysse, mais en franchissant le seuil, son expression se figea. Un colossal château noir se dressait devant lui, silencieux et menaçant. Il eut à peine le temps de faire un pas que 3 silhouettes obscures apparurent derrière lui. Taïen dégaina immédiatement son arme. Alors vous devez être les choses dangereuses dont le système m'a averti. C'étaient des succubes, les mangeuses d'âmes légendaires du monde souterrain. Elles dévoraient la force vitale des hommes, créaient des illusions et contrôlaient les esprits. Mais les succubes ordinaires étaient censés être seulement des monstres de rang B. Sont-elles celles avec qui je suis censé passer un contrat? Si c'est le cas, alors je dois juste les vaincre. Il chargea en avant, mais les succubes esquivèrent sans effort son coup. L'instant suivant, elles lancèrent une illusion et Taïen se figea sur place,
sa vision obscurcie par une brume sans fin. Les succubes sourirent, fiers de leur illusion qui prenait effet, mais Taïen riposta soudainement. Il déchaîna l'aura du roi de toutes ses forces. Une onde de choc traversa la salle en envoyant les démons voler. L'illusion n'avait pas du tout fonctionné sur lui. Il y avait résisté avec un mystérieux pouvoir écrasant. Alors, commençons le contrat. Pour faire un pacte avec un démon, l'une des deux conditions doit être remplie. Soit vous offrez ce que le démon désire, soit vous le faites s'agenouiller par la force brute. Taïen choisit la deuxième voie, mais avant qu'il ne puisse commencer, un message du système apparut, cible non admissible au contrat. Il se figea, surpris par l'avis inattendu. Ensuite, d'innombrables succubes émergèrent de l'obscurité qui l'entourait. Alerte du système, succube ultime, rang S détecté, elle sourit, un humain, tu feras un beau cadeau pour la reine. Au plus profond du château, une jeune fille s'agenouilla devant sa maîtresse. Votre Majesté, un humain est entré dans le palais. Un humain. La voix sensuelle de la reine résonna. Comme c'est amusant. À ce moment précis, Taïen entra dans le grand château. De tous les couloirs, des succubes affluèrent vers lui. Même lui ne s'attendait pas à ce qu'elles soient aussi problématiques. Deux d'entre elles lui bloquèrent le chemin, attaquant des deux côtés. Il se pencha en arrière évitant de justesse leurs griffes, puis il libéra à nouveau l'aura du roi. L'explosion envoya les deux démons voler à plus de 100 mètres. Il expira, reprenant enfin son souffle. Si aucune d'elles n'est la cible du contrat, pensa-t-il, alors il n'en reste qu'une, la soi-disant reine. À ce moment, une servante au visage calme apparut. Sa Majesté vous attend. Taïen la suivit dans la salle du trône. Sur l'estrade était assise une femme majestueuse et à couper le souffle enveloppé d'une ombre pourpre. Bienvenue dans mon palais, ronronna-t-elle. Je suis Rosalia, mère de toutes les succubes. Une invite du système apparut. Cible du contrat démoniaque identifié, les yeux de Taïen se rétrécirent. Donc j'avais raison, c'est elle. Taïen se figea. La reine succube parlait en langue humaine. Surpris, vous autres, les humains, pouvez aussi comprendre notre langue, n'est-ce pas? Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Du pouvoir? La richesse? La gloire? Aucun de cela, répondit-il calmement. Je suis venu conclure un contrat avec vous, votre Majesté. Rosalia gloussa doucement puis éclata de rire. Vous êtes audacieux, humain, mais des blagues comme celle-là peuvent vous coûter la vie. Duc abyssal, reine des succubes, Rosalia. Niveau inconnu pour. L'instant d'après, d'innombrables vrilles se jetèrent sur lui. Taïen libéra l'aura du roi, rencontrant sa puissance de plein fouet. La collision de leurs énergies retentit dans toute la salle. Je vais vous faire soumettre par la force. Taïen bloqua son cou avec une lame courte, impassible. Il sauta haut dans les airs et lança pétrifié vers elle, mais une seconde plus tard, toutes les compétences qu'il avait cessèrent tout simplement de fonctionner. Rosalia claqua des doigts. Le monde autour d'eux se déforma et se tordit. Quand Taïen regarda à nouveau, il se tenait au milieu d'une ville moderne. Avant qu'il ne puisse réagir, le sol disparut et il plongea dans la mer. C'est alors qu'il réalisa. Il était piégé dans l'illusion de la reine. Quand l'a-t-elle lancé? Murmura-t-il avec incrédulité. Quand sa voix résonna autour de lui, depuis le tout début, bien sûr. Mince. Grogna-t-il à voix basse. Au moment où il comprit, il était à l'intérieur de l'illusion. Le monde changea à nouveau. Il se tenait dans un souvenir de sa propre enfance. À l'époque, il disait tous les jours qu'il voulait devenir un éveillé pour que ses parents puissent vivre une vie meilleure. Mais tout ce que ses parents souhaitaient, c'était qu'il puisse grandir en toute sécurité et en bonne santé alors qu'il revivait ses souvenirs chaleureux. Un éclair de lumière frappa et la scène de l'accident de voiture mortel réapparut devant lui. Puis vinrent les échos d'un autre souvenir, un qu'il préférerait oublier. L'époque où, sans talent d'éveil, il était constamment victime d'intimidation. Il n'est devenu rien de plus qu'un porteur lors des fêtes des autres. Il réalisa qu'il ne pouvait aider personne et que tous ceux qui l'aidaient finissaient par souffrir. Alors il laissa derrière lui sa tante et son oncle. Sa mère lui souhaitait autrefois le bonheur, mais pour gagner le bonheur, il avait besoin de force. À ce moment, le système détecta l'hypnose de la reine et tenta de résister, échoua. Toutes ses statistiques chutèrent fortement, chaque compétence désactivée, sauf une, la prédation. Sans hésitation, Taïen l'activa. De l'autre côté, Rosalia regardait avec intérêt. Cet homme est toujours debout même dans mon monde, mais bientôt quelque chose sembla clocher. Le Tégion devant elle paraissait plus âgé. Ses souvenirs semblent se diviser, existant dans deux chronologies. Comme c'est fascinant, quel chercheur cachez-vous? Juste au moment où elle essayait de regarder plus profondément, une silhouette apparut devant elle. Ses yeux s'écarquillèrent. Le roi, l'énergie de la prédation explosa vers l'extérieur engloutissant toute son illusion. Le rêve se brisa et la réalité revint. Taïen se tenait maintenant derrière elle, sa voix froide. Pour une reine, fouiller dans les souvenirs d'un homme est une habitude terrible. Je vais le dire une dernière fois, Rosalia, accepte le contrat. Elle sourit faiblement. Vous vous êtes réellement libéré. Impressionnant. Mais vous ne pouvez pas me tuer. Elle tendit la main, ses vrilles l'enveloppant. Très bien. J'accepte. Alors, elle mordilla doucement son épaule. Invite système. Conditions remplies, contrat d'invocation terminé, pacte démoniaque établi. Titre acquis,
Homme de l'arène, niveau de compétence mis à jour, nouvelle capacité débloquée, hypnose parfaite, stat charisme augmenté. Rosalia murmura doucement, repose-toi maintenant, l'homme choisi par le roi. Alors que le contrat était scellé, la vision de Taïen s'estompa dans le noir. Quand il se réveilla, il était de retour dans la zone des joueurs. Rosalia m'a-t-elle renvoyé? Il regarda sa liste de compétences mise à jour avec incrédulité. Si je peux l'invoquer pendant la Ligue de l'Amitié, même les joueurs de niveau national n'auront aucune chance. Mais pourquoi cette personne a-t-elle soudainement changé d'avis? Et cette dernière phrase résonnait encore dans son esprit, l'homme choisi par le roi. Se pourrait-il qu'elle connaisse aussi le roi? À ce moment-là, Beck se tourna vers lui et dit, « Pourquoi n'embauchez-vous pas un guide ?» Mais Taïen refusa. Tout était fini maintenant et il était temps pour lui de rentrer chez lui. Changement de scène. Ryo Ha-young venait de terminer sa sortie de l'hôpital. Un groupe de personnes s'approcha lentement d'elle. « Président, félicitations pour votre rétablissement. » L'orateur était Yoon Bun-su, un mage et joueur de la guilde Nightwalkers. Il a apporté 2 nouvelles. Le joueur Kim Taïen était revenu des profondeurs de l'abîme. Yoon fut légèrement surprise. Après tout, cet endroit était connu comme le cimetière des joueurs de classe S. Il était impossible pour Taïen de l'explorer seul, mais le retour de Taïen lui-même n'était pas le problème. Le vrai problème était la personne qui est allée le rencontrer. Cette personne était Kwon Kang-yuk, le chef de Wins Semiro, l'une des 4 grandes guildes. Voyant Cut, Kwon Kang-yuk apparut soudainement devant Taïen et dit « Battons-nous ». Puis il se dirigea lentement vers Kim Taïen. Kwon Kang-yuk, le maître de guilde de l'une des 4 grandes guildes, était connu comme le tank le plus puissant. Il s'est autrefois battu seul contre des centaines de monstres pendant 10 heures d'affilée et a gagné. Son acte le plus infâme, cependant, était de forcer les gens à rejoindre sa guilde par des duels. À ce moment-là, la secrétaire Kim intervint rapidement pour l'arrêter. « Pouvez-vous baisser d'un ton? Continuez comme ça, et vous serez banni de l'abîme pour toujours. » Puis elle se tourna vers Taïen pour s'expliquer. « En fait, nous sommes ici pour vous inviter à rejoindre notre guilde. Si vous acceptez de vous joindre, il n'y a pas besoin de duel. Donc, en gros, si je refuse, je dois vous combattre. N'est-ce pas? » Exactement. Mais honnêtement, nous rejoindre n'est pas une mauvaise affaire pour vous. Elle savait que Taïen se préparait déjà pour la Friendship League. Leur guilde avait la progression la plus profonde dans l'exploration de l'abîme parmi les 4 grands avec des ressources de donjons massives et un fort soutien à la recherche. Si Taïen les rejoignait, cela couvrirait facilement les points de contribution qui lui manquaient encore. En entendant cela, Taïen se tut, plongé dans ses pensées. Mais avant que la secrétaire Kim ne puisse en dire plus, Kwon Kang-yuk lui fit signe de s'arrêter. S'il était si facile à recruter, il aurait rejoint quelqu'un d'autre il y a longtemps. Taïen leva les yeux et murmura, « J'ai changé d'avis. Nous allons faire ça à votre façon. Celui qui gagne obtient ce qu'il veut. » Scène coupée dans une immense arène déjà bondée d'une foule rugissante. Le public bourdonnait d'excitation, désireux d'assister à l'affrontement entre Kim Taïen et Kwon Kang-yuk. À ce moment-là, une figure familière attira l'attention de Taïen. C'était la journaliste Kim. Taïen l'attrapa par le bras avec un sourire. « Ça fait longtemps, journaliste Kim. Nous nous sommes rencontrés lors de l'examen des joueurs, n'est-ce pas? » Rouge, elle hocha rapidement la tête. « Bien sûr, je me souviens. » Taïen sourit et se tourna vers la foule. « D'autres questions? Elle s'en chargera. J'ai un duel à faire. » Sur ce, il se tourna et s'éloigna. Un instant plus tard, Taïen monta sur la scène de l'arène. Kwon Kang-yuk murmura, « Honnêtement, je pensais que tu te dégonflerais. » Taïen rétorqua avec confiance, « Assez parlé. Battons-nous. » Leurs auras flamboyaient, 2 titans prêts à entrer en collision. Sur la touche, Choi Ha-seol annonça, « Les règles sont simples. Le match se termine lorsqu'un camp est complètement vaincu. Avant qu'elle ne puisse terminer, les 2 hommes libèrent leur mana à pleine puissance. » Taïen frappa en premier en activant l'aura du roi des chevaliers et en chargeant droit sur lui. La puissance de la compétence avait tellement augmenté qu'elle pouvait même supprimer les joueurs de classe S, mais elle n'a pratiquement pas déstabilisé Kwon Kang-yuk. Pourtant, il sourit. Pas mal. L'instant d'après, il disparut et réapparut derrière Taïen. Sa vitesse, celle d'un léopard à la chasse. Il a frappé de toutes ses forces. L'impact a rugi comme une attaque de tigre, des ondes de choc déchirant l'arène. Taïen a été projeté à des dizaines de mètres. Sans utiliser le temps de pétrification, il aurait pu être écrasé. Avant qu'il ne puisse se rétablir, Kwon Kang-yuk a lancé une autre attaque. Le mana a surgi formant une paire de cornes de taureau brillantes sur son front. « Charge de taureau », rugit-il en se précipitant vers l'avant. Taïen esquiva sur le côté juste à temps. Puis, boum, un énorme éléphant fantôme est apparu derrière Kwon. Il a piétiné avec une puissance à faire trembler la terre. Alors que la poussière retombait, Taïen se tenait toujours fièrement devant lui. Kwon Kang-yuk sourit, « Pas mal. Votre évasion est impressionnante. Mais dites-moi, comment comptez-vous gagner ce combat ?» Taïen sourit. « À moins que vous n'ayez une autre bête cachée dans votre manche, ça ne se terminera pas comme vous le pensez. Alors regardez bien. » dit Kwon, les yeux brûlants. « Je vais en finir en un seul coup. » En un instant, toute l'arène a explosé. Tout le monde savait ce qui allait arriver. C'était la forme finale de Kwon Kang-yuk.
La foule murmura. Même une étoile montante comme Taïen ne pourrait pas tenir tête au maître de guilde lui-même. Même toi, Ayun se pencha en avant avec curiosité, les yeux fixés sur la scène. Mais le jeune Hanso a averti nerveusement, si Taïen perd, il sera obligé de rejoindre la guilde. Nous devons arrêter ce match. La capacité de Kwon, la bénédiction de la bête, lui permettait d'imiter la puissance de n'importe quelle créature au corps à corps, ce qui faisait de lui un monstre imparable. Contre lui, Taïen n'avait pratiquement aucune chance, mais Ayun se contenta de sourire. Ne vous inquiétez pas, Taïen n'a jamais montré toutes ses cartes dans aucun combat. L'instant d'après, Kwon chargea à pleine puissance. Taïen ne broncha pas. Il a rencontré l'attaque de front, calme et concentré. Alors que leurs coups s'entrechoquaient, des halètements remplissaient l'arène. Kwon Kang-yuk s'est soudainement agenouillé. Même lui avait l'air complètement confus. Taïen redressa le dos et dit froidement, « On dirait que j'ai gagné. » La foule se figea. Personne ne pouvait croire ce qu'il voyait. Le maître de guilde qui avait terminé plus de 100 donjons était à genoux. Seul, un murmure se répandit. Taïen avait-il triché d'une manière ou d'une autre? Taïen lui jeta un coup d'œil en pensant, « Alors c'est ça, la puissance du tank le plus fort. Il n'y a aucun moyen que j'aurais pu le battre au combat pur. Sans ma compétence d'hypnose à la dernière seconde, j'aurais certainement perdu. » Le visage de Kwon se tordit de fureur. Il serra les poings. « Merde. J'ai baissé ma garde. » Puis il éleva la voix. « Silence. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je l'admets. J'ai perdu. Si vous faites partie de ma guilde, vous respecterez ce résultat. » Depuis les tribunes, vous Ayun regardiez, à moitié amusé. Il est furieux. Des invités qui ont durement touché sa fierté. Pourtant, pour le faire s'agenouiller en un seul instant, Taïen a certainement un autre atout caché. « Taïen, tu ne cesses de me surprendre. » Kwon Kang-yuk dit avec un demi-sourire. Taïen tendit calmement sa main droite. C'était un bon match. Kwon fronça légèrement les sourcils. « Dites-moi, aviez-vous prévu ça depuis le début ?» Taïen acquiesça. « D'une certaine manière, oui. » Kwon soupira. « Un accord est un accord alors. » Alors il continua. « Que veux-tu? Une richesse infinie? Un artefact unique en son genre. » Taïen secoua la tête. « Ni l'un ni l'autre. Je veux avoir accès au labyrinthe du Minotaure. Je rejoins ce raid. » Ailleurs, le chef de service était stupéfait par la nouvelle. Le labyrinthe du Minotaure se trouvait dangereusement près de l'entrée de l'abîme, un labyrinthe de pièges et de failles spatiales tordues. Il fallait des joueurs dotés d'une perception exceptionnelle pour survivre, mais d'innombrables guildes et aventuriers de classe S avaient déjà échoué. Actuellement, la guilde indivisible organisait le raid, prévoyant de l'explorer en secret. Mais comment Taïen était-il au courant? Cela ne risque-t-il pas de causer des problèmes? Le chef n'arrivait pas à se débarrasser de son malaise. Dans l'abîme, tout pouvait arriver, mais pour l'instant, il n'avait d'autre choix que de faire confiance à Taïen. Sa véritable inquiétude n'était pas le donjon lui-même. C'était la possibilité que ses pires craintes se réalisent. À ce moment, une alarme a retenti sur l'écran de contrôle. Message urgent de l'association des joueurs de notre nation. Il demande un contact immédiat. La Sainte elle-même avait envoyé une invitation officielle à Kim Taïen. Le maître de guilde était stupéfait en apprenant la nouvelle. Les scènes se déplacent vers le centre de contrôle massif des portes sous le quartier général de l'association. Le secrétaire Kim vérifiait la liste. Nombre confirmé, 100 participants pour le raid du labyrinthe. Tout le monde est présent. Sous la direction du maître de guilde, le groupe s'avança vers l'entrée du labyrinthe du Minotaure. Un grondement tonitruant résonna quelques instants plus tard. Le raid avait commencé. Des monstres jaillirent des ténèbres. Une silhouette solitaire passa en trombe. En un instant, tous les minotaures proches tombèrent, tranchés net. Kwon Kang-yuk sourit. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi vif. Comment te sens-tu avec cette arme ?» Taïen hocha la tête. « Super sensation. » Kwon sourit. « Bien. Cette lame, Aslan, de qualité rare. C'était censé être ton cadeau de bienvenue si tu rejoignais ma guilde. » Taïen haussa un sourcil. « Tu es sûr de ce raid? Personne n'a jamais terminé ce labyrinthe en 30 ans. » Kwon répondit calmement. Ce ne sera pas facile à moins d'utiliser des tactiques spéciales. Mais le secrétaire qui m'écarta l'inquiétude d'un geste. Détends-toi. Tout le monde ici est au moins de classe B. Ces bêtes ne dureront pas longtemps. De plus, le vice-maître utilise la magie de perception pour révéler tous les pièges à venir. En fait, nous nous préparons depuis des mois, ajouta-t-elle. Dans les profondeurs de l'abîme, nous avons trouvé une créature qui s'était échappée du labyrinthe. Elle portait le même sceau gravé sur son corps. Quand ils ont touché les restes de la créature, tout, sauf la corne brisée, s'est réduit en poussière. Cela l'a confirmé. Ils pouvaient utiliser la trace de la corne pour localiser le vrai chemin plus profondément à l'intérieur du labyrinthe. Quelques instants plus tard, sous la direction du vice-maître, l'équipe atteignit la fin du labyrinthe. Devant eux se dressait une statue massive de Minotaure, imposante et sinistre. « Attendez, sommes-nous censés y attacher la corne ?» Quelqu'un demanda nerveusement. Kwon Kang-yuk fit un geste, « Amenez la corne ici. » Taïen pensa en lui-même, donc ça se répète vraiment comme avant. L'équipe de raid a trouvé la statue, a rattaché la corne, et c'est là que tout a mal tourné. À ce moment, le maître de guilde a fixé la corne en place. Un faible grondement résonna alors que la statue commençait à se dissoudre.
Des restes d'un blanc d'os ont émergé de la pierre qui s'estompait. Quand la lumière s'est éteinte, ils se sont retrouvés dans un environnement complètement différent. Comme je le pensais, réalisa Taïen avec tristesse, un piège de déplacement spatial, il a été déclenché.